Donc bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs. Aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter quelques listes qu'on a tirées sur le volet pour le tournoi qui se déroule à Anse, donc Sons of Middle-earth. Je suis en compagnie avec Kim, Mimokix, et on a le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Alexis pour Da Warrior. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Salut, Et salut. donc Alexis qui a déjà participé à ce tournoi notamment, et cette année Kim va pouvoir aller participer avec la délégation belge. Alexis, toi qui as déjà fait ce tournoi justement, est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler un peu justement de ce tournoi qui, pour information, compte le nombre de joueurs cette année? Ouais, mais c'est un tournoi assez connu sur la scène française, qui est organisé par Chaka. C'est vraiment ambiance garantie, ça se veut assez amical et approchable. Et ici, cette année, la particularité, c'est que c'est le format Ardacon. Donc c'est un format qui se déroule par équipe, mais les parties se font solo. Voilà, donc c'est assez intéressant comme format puisque ça permet de s'entraîner pour l'Ardacon en Angleterre et c'est assez rare de pouvoir s'entraîner sur ce format-là. Donc en fait concrètement c'est un format où tu formes une équipe avec tes amis et en fait tu joues quand même dans ton coin, c'est pas un format style WTC ou Nation Cup où en fait tu dois vraiment jouer ton équipe contre une autre équipe quoi. Oui, exactement. Tu joues un peu dans ton coin. Alors l'avantage premier, c'est de pas affronter les gens avec qui tu t'es mis en équipe. Et ça, c'est super cool, hein. Quand tu vas à l'étranger, ben là, Kim, vous êtes combien dans l'équipe? Ici, on est. Je pense qu'on est 7. Bah, déjà, ça, c'est super cool de pas affronter ses potes alors qu'on a fait un bon bout de chemin pour venir jouer là-bas. Et deuxièmement, ça permet de varier les listes parce qu'on peut pas jouer le même héros nommé, je pense, 2 fois par équipe. Ouais, Donc ouais, ça permet de exactement. voir des armées différentes. C'est exactement ça. Donc là je passe sur le deuxième point au niveau justement du règlement du tournoi solo équipe. Et justement, c'était assez intéressant de voir que, donc, évidemment, comme d'habitude, il y a cette fameuse règle en équipe où on peut pas avoir 2 fois le même héros nommé, ce qui est contraignant et en même temps, comme tu le dis, c'est intéressant parce que du coup, on se retrouve parfois avec des listes où on se demande, tiens, pourquoi est-ce que c'est un deuxième ou un troisième choix, on va dire, de liste. Ben, en fait, on peut se dire, bah oui, mais c'est peut-être parce que dans l'équipe, justement, le premier choix est déjà pris. Et alors, il y avait 2 règles spéciales sur ce tournoi. La première, c'est que il n'y a que 2 armes de siège autorisées par armée. Et enfin, la Légion légendaire du vainqueur du nécromancien et les cavaliers noirs sont bannis du tournoi. Est-ce que toi, tu as un commentaire justement sur le bannissement de ces deux listes? Euh, pour les vainqueurs du Décromancien, je pense que c'est vraiment une liste pile ou face qui est soit très ennuyante à affronter, soit très facile à affronter en dépendant du scénario. Mais bon, c'est assez frustrant de tomber sur le mauvais côté de la pièce. Et les cavaliers noirs, c'est plus, je pense, un manque d'interaction. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. On en a déjà parlé avec Kim la dernière fois. C'est vrai que les cavaliers noirs, c'est quand même une liste où tu as un peu l'impression que ton adversaire joue tout seul en fait. Et tu prends pas spécialement beaucoup de plaisir, tu subis énormément la game. Donc je trouve que c'est vraiment une liste qui est ultra charismatique, hein, de pouvoir jouer tous les Nazgûl. Mais j'espère qu'ils vont être refaits en fait d'une manière où c'est plus jouable, disons plus ludique aussi quoi. Je sais pas Kim, toi ce que tu en penses par rapport à cette règle des 2 armes de siège autorisées? Parce que de toute façon on voit quand même rarement, j'ai l'impression, 3 balises du Gondor ou 3 choses Ouais. comme ça, mais Non, je trouve que. C'est vrai que c'est rare, comme tu dis, de voir plusieurs armes de siège. Donc, 2 armes de siège, c'est bien. Donc, voilà. et est-ce qu'il y a aujourd'hui des listes où on voit des fois plus de 2 armes de siège et qui sont anti-jeu par exemple, Alexis? Bon, à 650, je pense que le seul troisième arme de siège qu'on amènerait, c'est peut-être une troisième balise du Gondor. Ah ouais, quand même. Euh, Peut-être. Avant, il y avait les balistes Isengard, hein, mais bon, maintenant la Légion légendaire a été assez fort nerfée, donc là, non, je vois pas d'autres listes qui amèneraient une troisième arme de siège. Ouais, disons que c'est peut-être une règle spéciale pour la sécurité du bien-être de tous les participants, on va dire. Ok, bah écoutez, on va se lancer tout de suite donc du coup dans l'analyse des premières listes. Donc la première liste, c'est l'armée de Lexou qui amène les cavaliers de Théoden.
Donc j'ai trouvé ça intéressant par rapport au choix des héros nommés en tout cas. Est-ce que Kim, tu veux donner ton commentaire éventuellement et puis Alexis? Ouais. Bah ici, je vois qu'il a quand même 6 warbands. Donc il a quand même pas mal de héros. Donc les héros vont faire beaucoup de trous. Et ils apportent quand même pas mal de points de puissance pour faire des élans pour la charge et tout. Et c'est vrai que nombre de figurines, 20, bah, c'est pas énorme, mais quand les héros vont faire beaucoup de trous, ça va bien récupérer le nombre, je pense. Donc c'était une liste sympa. Mais c'est vrai que j'espère qu'il n'y a pas du tir en face. Mais sinon, moi j'aime bien. C'est toujours un peu le piège avec les cavaliers Théoden. C'est le cavalier, ouais, c'est... face. Donc, Et toi Alexis? Moi, par j'aime rapport bien les capitaines du rang. Hein. C'est toujours le piège dans les Légions Légendes de Théoden, c'est de prendre trop de persos nommés. Et là, il s'est quand même limité qu'à 3. Dernel auto-inclus, Derwin à voir, mais les capitaines sont super forts. Hein. Ils gagnent le combat héros gratuit pendant un tour. Ils sont combat 5. La hache permet de passer force 6. Ça fait vraiment le ménage, quoi. Ouais. Donc une liste quand même compétitive et fun à jouer, à affronter aussi, parce que beaucoup de réflexion dans le placement de sa phalange, de ses héros, pour pouvoir punir, aller chercher Théoden et justement pas perdre trop de troupes le tour du Hamor, quoi. Donc très très chouette. Mais c'est vrai que, comme tu disais, par rapport aux héros nommés, moi je me demande, Derwin, comment tu le remplacerais par quoi par exemple, si tu avais pu avoir le choix? Est-ce que tu viserais Je pense qu'on peut mettre Elfhelm dans la liste. Ouais, effectivement, Elfhelm, il est assez bien pour le javelot. Parce qu'il permet de créer des opportunités, c'est souvent sur une erreur adverse, si tu laisses seulement une figurine devant un héros, tu peux potentiellement aller chercher avec Elfhelm. C'est assez, avec de la might, c'est tout à fait faisable d'aller chercher une figurine pour faire un combat héroïque ou aller chercher une bannière. Après, le gros désavantage, c'est le combat 4. L'autre option, c'est aller chercher un Éomer qui a un peu plus de combativité, qui est un peu plus cher, mais il va pouvoir s'occuper d'un gros héros adverse, le tenir en respect, entre guillemets, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'Eomer, c'est un 3-3-3, hein, c'est un des seuls personnages du roman, je pense, qui est 3 Might, 3 Will et 3 Fate. Mais c'est vraiment le bulldozer du roman, en fait, j'ai l'impression, Eomer. Mais je le vois pas tout le temps jouer en cavalier Théoden. J'ai l'impression qu'il compense un peu sa létalité avec 1 à 3 capitaines du roman, comme tu le disais, ça va impacter très fortement. Et Elfhelm, pour la petite anecdote, pour Tordek, Louis, j'ai tué sa Galadriel avec un javelot de Elfhelm au tournoi au Luxembourg. Petite dédicace du coup à Louis. On va passer sur la liste de Benji. Alors moi, la liste de Benji, concrètement, c'est vraiment la liste finalement que moi je trouve la plus chouette, parce qu'il va venir jouer avec son Radagast Lebrun sur le Grand Aigle. Pas de Boromir, alors est-ce qu'il y a un Boromir dans une autre liste de son équipe peut-être, mais je trouve que c'est tellement fun à jouer dans une liste Condor comme ça avec le Radagast. Et alors on met pas de baliste, enfin on y va vraiment, on y va sérieusement avec les petits héros. Je trouvais ça vraiment vraiment fun. effectivement. Ouais, c'est une liste vraiment originale. Hein. Ouais. Donc, Et je Radagast, pense que... Lebrun. Ouais, vas-y Alexis. Non, vas-y. Non, ouais, vas-y Alexis, vas-y. Merci. Je voulais juste noter, Sirion, c'est assez cool de le prendre, parce que c'est la seule strike de la liste. C'est ce que j'allais dire, Et sinon, il n'y avait pas de strike, et là, c'est chouette de pouvoir striker, il a le bonus au courage, donc il peut potentiellement jouer le 50-50 sur un Gulavar, sur un ours, ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu voulais ajouter un commentaire dessus, Kim? Non, je trouve juste que j'espère que Sébastien va pouvoir faire son petit kill. Et non, franchement, la liste, elle est vraiment sympa. Donc, Mais elle est un peu équilibrée quand même. Enfin, ouais, moi, elle est quand j'ai équilibrée, vu les avec 9 garde de la... rangers, tu Ouais, vois, je me 9 suis- rangers, garde de la cour, Ouais. avec garde de la fontaine, c'est ça, avec bouclier, donc il y a défense 7. Il a garde du corps, donc s'il y a de la terreur en face, il peut y aller tranquille.
comme tu dis Benoît, il a 9 tirs, donc ça c'est vraiment chouette. Il a de la mobilité et un aigle qui peut... Un aigle et de la magie, donc franchement, il y a vraiment de tout dans cette armée, donc c'est vraiment bien. Et surtout que le Radagast le brun sur Grand X, ce qui peut être super sympa, c'est de essayer de faire fuir une ombrellée avec la panique, hein, le sort panique, ça Ouais. peut quand même foutre les boules. C'est toujours ouais, le 6 qui passe sur panique, c'est très dangereux. Ouais. Et ouais. Je rajouterais qu'il n'est pas le général avec Denethor, donc c'est vraiment une menace pour le général adverse. Ouais. Clairement. Sur un transfixe, hein, il peut y aller sans problème. Donc Et- voilà. Donc il a... Ouais, c'est ça, il a que 6 wheels par contre avec Radagast, puisqu'il a échangé Ouais, contre... il a que 6 will. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est vraiment un peu un Et- double, mais Oui, mais... t'as l'aigle quand même combat 7, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, une liste vraiment complète. Alors on passe à la suivante, sauf si Alexis, t'as un autre commentaire à faire dessus. Non. Il y a des listes où on va passer un peu plus vite, je pense, mais c'est vrai que celle-là, je pense que c'était bien qu'on prenne le temps de regarder un peu plus. 33 vu que figurines, c'est ça- dans la ça norme. change. C'est bien. Alors la liste de Carpou, ça par exemple, c'est une liste où je pense on peut pour aussi en discuter un peu plus parce que c'est quand même vraiment pas super commun de voir notamment, je vais pas dire des hobbits parce que des hobbits on en voit, mais des Dunedains, je trouve que c'est quand même assez rare de les voir en tournoi en fait. Oui, clairement, c'est clairement une liste, je pense, fun, qui peut se débrouiller, mais c'est vraiment chouette comme liste, c'est à thème et tout. Il y a des persos qu'on voit rarement, Arathorn, il est super cool. Et il y a les chiens, c'est toujours chouette de voir les chiens se balader sur le champ de bataille. Et Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, les Dunedains, il me semble que ce sont pas des petits héros, j'ai l'impression que ce sont comme tous des petits héros en fait. Oui, ils ont un puissance, un de volonté, un de destin, et ils sont, je crois, à 25 points pièce les Dunedains. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, allez, c'est quand même une phalange assez intéressante, mais ça va surtout être des tireurs, avec les archi-hobbits et les Dunedains notamment, mais c'est vrai que, en fait, moi j'ai du mal à me projeter avec ce genre de liste, de me dire, tiens, comment il va jouer ça Pareil, je me demande aussi, parce que je me dis, la défense, elle est pas ouf, mais je me dis comment... je me dis, au corps à corps, je sais pas comment ça va se passer, quoi. Mais c'est moi la première vision que j'ai en fait quand je vois ça, c'est je me dis ok, là on tombe sur un scénario de Maelstrom, je fais quoi? Tu vois, tu tombes sur un Maelstrom, ça peut vraiment être catastrophique en fait pour toi si tu te retrouves avec une phalange juste à côté de la tienne en fait. C'est une armée que j'ai jamais jouée. Je sais pas si Alexis t'as déjà testé une armée. J'ai déjà affronté. Bah, ici, ça tire quand même assez correctement, hein. On a 10 Dunedains, les héros tirent, il y a les hobbits. Donc, si ça peut tirer, ça peut grignoter l'adversaire assez facilement avec les mites. Après, évidemment, la faiblesse, c'est les grosses phalanges. Mais il faut pas sous-estimer les Dunedains. C'est 2 attaques, force 4. S'ils sont pas contre du combat 5, eh bien, ils vont pouvoir sans souci faire pas mal de morts. Mais évidemment, ça, la faiblesse des hobbits, c'est de se retrouver directement sur un Maelstrom devant l'adversaire, oui. C'est effectivement vrai. Et le Dunedain, c'est quoi comme type d'arc à flèche qu'il a? C'est un grand arc comme les Béornides ou c'est Euh, un arc normal? Non, c'est un arc normal, mais tu peux miter, donc Ouais, ça c'est peut ça. potentiellement être comme une arbalète, quoi, Mhm, si ça vaut le coup. Ok. Bon bah et en tout cas, on sera attentif de voir ce qu'a fait Carpou Ouais. comment dire, comme classement, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Je sais pas si c'est risqué, s'il a l'habitude d'y jouer, mais C'est ça va être sympa intéressant. à voir. Ouais, clairement. C'est bien. Bon, c'est clairement une liste fun qui sera sympa à jouer et à affronter, hein, ça c'est Ouais. sûr. Ah À part ouais, peut-être clairement. sur Clash by Moonlight, où là ce sera un peu cancer, quoi. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais. C'est clair. Alors ensuite, on a l'armée de Damien. Alors Damien, il est venu avec 2 warbands. Il est venu avec une bonne grosse phalange de l'enfer. Hein. Je pense qu'on peut le dire comme ça, parce que Juanin, déjà, je crois que enfin, à mon sens, c'est un des meilleurs héros génériques type capitaine. Le Juanin, c'est vraiment super solide. C'est Un héros qui coûte pas cher en plus. tu le joues souvent, Kim, et je crois que je t'ai jamais tué un Juanin pendant une game, quoi. C'est vraiment assez compliqué comme target. Et alors les gardes de fer avec derrière des gardes de la cour, je pense que du coup il a le combat 6, c'est ça? Ouais, Oui, c'est et les ça. gardes de Ouais, fer, c'est 2 ça. attaques. Les gardes de fer, ils ont 2 attaques.
Ouais, donc ça fait une grosse phalange. Hein. Ouais. Ouais, Et les ça- gardes de la cour savent se soutenir parce qu'ils ont le pic. Donc, Ouais, ça tu fait peux pas passer mal à de- 4 attaques. Ouais, 4 attaques. Ouais, 4 attaques, c'est. En fait, on arrive un peu Fameux. devant un anti-légion légendaire de l'Empereur Dragon, quoi, avec un truc comme ça. Ouais, ouais, mais c'est apparu justement après la sortie de la Légion légendaire d'Empereur Dragon, ce genre de liste. C'est effectivement le but, c'est contrer ça. Ouais. Ouais, ça donne pas envie le gars de tomber contre. Ouais, parce qu'elle a quand même 31 figues. Hein, Ouais, donc, non, c'est une c'est les bornes. grosse phalange. Hein. Ouais, une C'est belle très grosse très phalange. solide. Hein. Donc, voilà, ça. Bah, le problème, c'est clairement la mobilité Et la et la might. Ouais, 5. Mhm. Hein. Ouais. Et le combat 7 aussi. Tout ce qui est les héros combat 7 vont être très difficiles à gérer. Puisqu'il n'y a que 3 strikes dans la liste, enfin, Ouais. et rien d'autre à côté. Et c'est là que Sébastien, sur le Grand Aigle, vient tuer Celeborn. Ah oui, là, c'est fini, là, je crois, après. Ouais, non, mais par contre, c'est vraiment trop. Enfin, ça a l'air vraiment sympa à jouer parce que tu te sens vraiment en sécurité avec tes gardes de fer. Des gardes de fer, défense 7. Défense 6, malheureusement, c'est leur grosse Défense faiblesse. 6. Ok. C'est la défense 6. Et ici, j'ai déjà vu la version avec Galadriel. Donc ici, ce sera quand même potentiellement vulnérable au tir, vu qu'il n'y a pas de lumière. Ouais, et de fait, c'est vrai que s'ils sont que défense. Enfin, que défense 6. S'ils sont défense 6, c'est vrai que c'est gênant. La défense 7 contre du tir normal, ce qui est sympa, c'est que tu es blessé que sur du 6 et du 4. Ouais. Donc même s'il y a le craquage, tu peux un peu te sauver derrière avec des nains, des Rebors par exemple, ou des Iron Hill, c'est un peu ce qui sauve. Je pensais que les gardes de fer, ils avaient la petite défense 7, mais bon, après ils ont les 2 attaques. Donc bon, on va pas non plus tout leur donner, quoi. Mais Ouais, je pense qu'en tout cas, c'est vraiment très très solide, quoi, comme liste, clairement. On passe à la suivante. Mhm. Donc, oui. l'armée de alors, si on le prononce correctement, c'est Dajoj. Alors, il vient avec. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est justement la nouvelle host du roi sorcier, donc la nouvelle figurine de l'ombre. Est-ce que, Alexis, tu avais déjà eu l'occasion d'un peu jeter un œil sur ce nouveau profil? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien. Mais déjà, c'est la nouvelle Légion légendaire. Ouais. Donc c'est intéressant parce que le roi sorcier a tous les bonus gratuitement. Ouais. Il a la couronne gratuitement. Je pense qu'il perd pas de will s'il gagne ses combats au corps à corps, pas de volonté. Donc il garde sa volonté. Il a haine des hommes et il est tout le temps à 3 attaques. Donc déjà ça fait beaucoup de bonus. Pour la nouvelle ombre, elle perd complètement le -1 au combat et c'est remplacé par un -1 au tir, Ouais, ainsi que d'autres bonus. Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais que les bonus, bon, c'est clairement moins fort que le -1 au combat. Mais d'un autre côté, je trouve que le -1 au combat, c'était un peu. C'était, comment dire, peut-être un poil trop fort. Enfin, j'ai pu le jouer contre et je trouvais que c'était peut-être un peu toxique en fait comme type de règle. Mais sinon, les nouvelles règles, je trouvais ça assez intéressant. Le fait que tu peux dépenser un point de volonté pour. Non, un point de vie. C'est un point de vie, il me semble, pour augmenter le score de 1 d'un sort qui a été lancé par un Nazgûl à 6 pouces. Donc ça, je trouvais ça déjà pas mal, en fait, comme type de petit... Allez, c'est un totem, en fait. Ça devient un totem à Nazgûl, en fait, Oui. complètement. Oui, L'ombre. Et 75 effectivement. points. Donc... Elle donne +1 au bravoure aux orques, Ah oui, c'est vrai. ce Ouais, qui est pas mal. Et elle a 2 attaques défense 8, donc elle peut potentiellement aller bloquer un héros adverse ennuyant. Ouais. Donc c'est vraiment un totem bloquant. On peut l'utiliser pour faire des sorts hein, à 6 pouces, donc elle augmente la portée de certains sorciers. Ouais. Et l'innommable dans cette légion, je crois, relance les sorts. Donc c'est une légion vraiment portée sur la magie. C'est ça, tous les Nazgûl, voilà. tous les Nazgûl peuvent relancer un sort et relancer une résistance. Ce qui est quand même vraiment sympa. Et l'ombre qui permet de projeter à 6 pouces un autre sort. Ça fait qu'en fait tu peux garder un roi sorcier ou un Nazgûl un peu plus loin. Et de pouvoir faire un transfixe à 18 pouces quoi concrètement. Donc je pense que l'ombre bien jouée, ça peut vraiment être très fort. Et alors par contre par rapport à ce que tu disais au nouveau profil du roi sorcier, ce que je trouve dingue, c'est que le roi sorcier c'est quand même un Nazgûl qui a énormément de bonus. Mais si tu regardes là, les points qu'il coûte, il coûte 120 points. Mais il lui manque 2 points de volonté pour avoir, comme les Nazgûl génériques, le 3-14-3.
Et donc du coup, si tu lui mets les 2 points de volonté qui lui manquent, il est à 130 points. Donc comme n'importe quel autre Nazgûl nommé à cheval en fait. Donc il a le même coup en points qu'un Innommable, qu'un Shadow Lord, ou ce genre de choses. Je trouve ça quand même vraiment dingue. Et d'un autre côté, je trouve ça sympa parce qu'au moins c'est thématique dans sa légion, quoi. Donc à mon avis, Oui. on le verra plus comme ça. Je crois que la Légion à ce format-ci, elle est quand même très forte, hein, très dangereuse à la magie. Dès que les héros en face n'auront pas de résistance magique ou je pense à Glorfindel aussi qui a les 2 dés gratuits, ça va être très compliqué de gérer les 2 sorciers qui roulent tous leurs jets, l'ombre qui peut donner des +1 pour sortir des 6, la portée augmentée. Enfin, ça va être difficile de jouer des gros héros. Mais l'armée aura du mal contre du gros nombre combat 6, enfin pas combat 6 mais défense 6. Ouais. Elle aura du mal à passer au travers, je pense. Et juste encore un point pour le roi sorcier, il ne perd plus un point de volonté tant qu'il ne perd pas son combat. Ça c'est quand même un beau bonus. Et aussi il passe combat 6 quand il combat un homme. Ah oui, combat 6. Ah oui, oui, c'est fort ça. Tu te dis, bon bah Gottmog il a la haine des hommes, mais le roi sorcier maintenant il passe combat 6 contre les hommes. Tu te dis, oh, c'est bien. Ils ont bien travaillé sur la Légion légendaire en tout cas. Ouais, mais on le verra avec l'armée bonus. d'Arnor, hein, parce que j'ai eu l'occasion de jouer contre Kim. C'était assez intéressant de voir les nouveaux profils justement qu'ils ont sortis dans le nouveau supplément. Parce qu'il y a énormément de synergie, c'est vraiment hyper rafraîchissant je trouve comme manière de jouer. Et quand je vois l'os du roi sorcier, je vois aussi qu'il y a beaucoup de synergie entre les figurines. C'est pas mal comme travail qu'ils ont fait, à voir maintenant ce qu'ils proposent pour la suite évidemment. L'armée de Dracovic. Alors l'armée de Dracovic, ben là on a Galadriel, hein. On a beaucoup de magiciens, mais ça on le verra tout à l'heure. Mais... Ouais. Donc Galadriel, Boromir du Gondor et Erestor. Donc c'est pas des petits héros qui nous ont sortis là, parce que Galadriel, très bonne magicienne, Boromir du Gondor, bouclier cheval. Ça peut faire beaucoup de dégâts avec ses 6 points de puissance. Erestor, il est vraiment sympa à jouer. Combat 6 également aussi, lui. Et suivi des elfes. Un mélange d'elfes. Bah, c'est que des elfes en fait ici. Et Boromir. Donc, il n'a pas pris la bannière. Ouais, c'est ça. Je pense. Donc c'est 30. Moi, je trouve la liste vraiment complète, quoi. Il y a de la cave, il y a de la marche, 2 strikes, de la magie, la lumière, la ligne elfe, ça tire bien. Ouais. Il y a beaucoup de tirs. Ça tire vraiment bien. Effectivement, Boromir se fait gérer à la magie, mais il coûte pas si cher que ça. Il peut quand même faire les élans. Il est protégé du tir par Galadriel, donc c'est pas trop grave qu'il soit géré à la magie. Voilà, c'est de l'elfe en mieux, quoi. Ouais. Bah et surtout, tu joues de l'elfe et t'as 30 figues. Hein. C'est ça, moi, je trouve qu'il faut aussi. Ouais. C'est 30 figurines 30 à figues, jouer, quoi. 30 figues et 12 might. 12 might, enfin 12 points de puissance, ça va vraiment jouer sur la partie, ça, hein, Ouais. dans plein de scénarios. Comme les parties durent pas longtemps, enfin 1h. Alors, les games, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser, c'était sur la deuxième slide, mais les games durent en fait 2 heures. Mais il faut compter 15 minutes maximum de déploiement et le dernier tour est annoncé 10 à 15 minutes avant la fin. Donc en fait on est parti sur 1h45 de game, j'ai l'impression, plus ou moins. Donc, ouais, grand maximum. Ouais, parce que si on se déploie lentement, ça peut être 1h30, quoi. Si on a quelqu'un qui fait des phases de mouvement qui sont assez longues, qui prend son temps, bah oui, en fait tu risques de pas jouer beaucoup de tours. Un joueur de Comble-la-Ville par exemple. Un joueur de par exemple. Mais 12 might, c'est vrai que t'as vraiment de quoi voir venir. Alors en plus, Erestor et Boromir, c'est quand même pas des petits héros. Enfin, non, comme tu le dis, Alexis, c'est vraiment une belle liste, hein, je trouve. Allez, quand je la vois, je me dis, j'aimerais pas spécialement jouer contre. Il y a l'Alliance Verte, donc ils ont leur bonus d'armée. Ah ouais, clairement. Ouais. C'est vraiment bien. Ouais, non, ça. Résistance à la magie. Il relance pour toucher, hein. Ouais, résistance à magie, il relance les touches. Non, c'est bien. Non, super liste. Je suis curieux de voir ce que ça fera. Ouais. Alors ensuite, liste suivante. On passe à la liste de Grimm. Moi j'ai juste une interrogation, puis je vous laisse la décortiquer. C'est la baliste naine. Alors là, pour moi, c'est le point d'interrogation de la liste. Parce que j'adore le reste, mais juste la baliste naine, je sais pas trop. Bah, la baliste naine, je pense qu'elle fait quand même peur, mais faut voir si
Si, En fait, c'est qui te double avec une baliste, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Alexis, mais une baliste, pour moi, c'est toujours qui te double. Soit elle te fait quelque chose de dingue, ou soit elle te fait rien, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que, ben oui, je pense qu'en termes de dégâts, c'est très moyen une baliste. Je pense que c'est plutôt en possibilité tactique. Et permet au nain de faire réfléchir l'adversaire, alors que sans baliste, ben il n'y a pas de réflexion. Quand tu joues contre des nains, tu sais que tu vas soit te bloquer pour pas qu'ils puissent te tuer, surtout en 1h30, 1h40. Là, la balise permet justement de potentiellement aller chercher un kill sur une bannière, un héros adverse, forcer le mouvement sur des scénarios comme Seigneur de guerre, etc., etc., quoi. Ouais. C'est pour mettre une pression concrètement. Ouais. Moi, je trouve la liste assez fun. Parce qu'il y a du Rhin, quoi. C'est chouette de sortir du Rhin avec les gardes. C'est les gardes qui ont le plus 1 sans le malus, hein. Les gardes de Cavenin. Enfin, c'est les Earth Guard qui coûtent 13 points pièce, mais qui tapent assez fort quand même. Donc voilà, c'est très solide, hein. Franchement, il y a relativement un nombre correct de figues. Moi, j'aime bien. Moi aussi, enfin déjà toutes les armées de nains de Khazad-dûm, hein, concrètement, que ce soit Rome de Moria ou Khazad-dûm, je trouve que c'est vraiment tout le temps très charismatique comme armée avec le chiffon du roi, etc. Mais c'est juste que je me pose la question pour la baliste, parce que c'est un peu comme une armée de Dale où tu vas jouer une arc-lance. J'ai l'impression que c'est un peu une arme de dissuasion, comme tu disais, pour un peu peut-être mettre de la pression, ce genre de choses, mais c'est pas non plus ça qui va faire vraiment la létalité de ton armée, clairement. Après, comme tu le dis, ils vont probablement se poser quelque part et essayer de bloquer le jeu, quoi, concrètement. Ouais, mais c'est utile dans pas mal de match-up, hein, contre Azog, les ours et tout ça. Ça force l'adversaire à, par exemple, imaginons il aurait remplacé la balise par 6 archers nains. Ouais. Bien, une liste Azog peut se permettre de les ignorer et d'avancer à tête baissée sur l'objectif central ou autre. Mais ici, avec une baliste, le pourcentage de chance qu'elle fasse quelque chose, admettons sur Azog, est assez faible, mais il n'est pas négligeable, quoi. Alors oui, l'adversaire peut tout à fait se dire je joue ma partie au dé et je le vois si la baliste réussit ou rate, mais souvent l'adversaire va plutôt jouer la sécurité et au lieu de venir en 2 tours, il va venir en 3 tours. Et au lieu de dépasser l'objectif, la bataille se fera dessus et c'est là que ça permet d'aller au final grappiller des points de victoire en fait, en faisant douter l'adversaire. Ok. Ça va être intéressant, je pense, hein, comme on disait, de voir, de suivre un peu les personnes dans le classement. C'est aussi quelque chose avec MSBG Army Tracker, c'est de pouvoir justement voir en temps réel les parcours des gens. Alors ensuite on a encore une os du roi sorcier, donc c'est l'armée de Grima Vapa. Alors il y a juste une petite variante là, c'est qu'il a chargé son roi sorcier avec 16 points et il joue quand même pas mal de spectres des marais, mais sinon il a remplacé en fait l'Inoma par l'ombre du Rudor, qui est aussi un nouveau personnage, qui est un peu un être des Galgal en un peu mieux, j'ai l'impression. Ouais, c'est effectivement ça. Ça être de Galgal qui perd la paralysie, mais qui gagne plusieurs sorts. C'est drain de courage, malédiction, donc c'est enlever un point de destin, affaiblissement, enlever la force, et volonté sapée, équivalent de celui des Nazgûl. Donc c'est quand même assez sympa. Je pense pas qu'il bénéficie du bonus de la Légion. C'est que les Nazgûl qui ont la relance. Il a quoi comme capacité spéciale Alors le truc que moi je trouve vraiment génial, c'est que quand il lance un sort, comme malédiction par exemple, quand il fait un 6, c'est le sort canalisé. Ouais, ça va clairement faire peur, hein, ça. Ah, ça va calmer beaucoup de personnes, je pense, clairement. Alors, c'est... ouais. Parce que malédiction, il me semble que c'est pour drainer les points de destin, je pense. Oui, donc si c'est soit un 6, c'est un D3. Hein. Ouais, même chose pour affaiblissement. Ça calme. C'est sûr que si quelqu'un a un peu de chance au dé et sort des 6, ça peut faire très très mal, hein, je pense surtout à la fin. Le deuxième passif,
c'est mais au début de la partie, on sélectionne un héros adverse et à moins de 6 pouces de ce héros, il a -1 à ses jets de bravoure et ses jets de destin. Et ça peut paraître superficiel, mais -1 au destin avec un roi sorcier qui lance des traits des ténèbres, -1 à la bravoure avec potentiellement des drains de bravoure et l'effet du roi sorcier, ben, ça peut vraiment bloquer un héros. Ben, j'imagine, je ne sais pas moi, un héros normal c'est courage 5, hein, Azog ou Elessar est un peu plus cher, hein, il sera peut-être pas dans ce format-ci, mais admettons Théodred, des courage 5, avec -2, -3 à la bravoure, on passe à courage 2. Ça devient compliqué de charger de l'orque sous terreur, quoi. Mais là, c'est sûr que c'est un héros qu'il va falloir respecter, l'ombre, je pense. Il a 2 attaques aussi, l'âme des morts, 2 points de puissance, 2 points de destin, enfin, vraiment très très complet comme héros, quoi. Ça me fait penser à la bouche, mais je trouve que la défense la met vraiment au-dessus de la bouche, qui parfois peut être un peu fragile. Là, pas du tout, quoi. Ouais, clairement. C'est, ça risque de donner des petites combos. Il faudra quand même réfléchir un peu à ce qu'on fait quand on sait que cette armée-là risque de sortir quand même souvent. Parce que le roi sorcier et l'Angmar, c'est quand même des armées qui sont bien aimées. Donc à voir comment ça va tourner pour Grimavapa avec justement l'ombre du Rudor. On passe maintenant à la liste, l'armée de Harwal. Alors avec Thorin, Écu de Chêne, Gandalf le Gris et Dwalin. Alors moi cette liste là honnêtement elle fait quand même peur je trouve en termes de héros avec Dwalin et Thorin. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Bah, Moi pour ma part, ouais vas-y Kim, je te laisse la priorité. Ici, Thorin sur Bouquetin, ce qui est bien c'est son combat gratuit par tour. Et Dwalin, c'est un vrai char quoi. Enfin, sur le bouquetin c'est un char. Sur le bouquetin c'est un char quoi. Enfin, il a 100 peur, il a force de 5, il a 3 attaques. Franchement, c'est une liste bien bourrin je trouve. Donc, en plus défense 7 pour tout le monde. Donc, je crois que Dwalin il est défense 8. Oui, là il est défense 8. Ouais. Mais les guerriers ils sont défense 7. Ouais. Défense 7. Donc, et Gandalf le Gris qui peut faire lumière aveuglante à cheval. Donc franchement c'est cool parce que Gandalf le Gris on le voit pas beaucoup. Et c'est cool de le voir en tournoi. À toi Alexis. Ben oui, Gandalf le Gris, on le voit pas très souvent parce qu'il coûte très cher pour ce qu'il apporte, hein. Mais ici, je pense qu'avec le temps de jeu limité, bien on peut se permettre de lancer des sorts à plus de dés. Et là, vraiment avoir 2 persos comme ça et un magicien, c'est vraiment une liste skill, quoi. Ça peut faire tout, ça peut tout faire. La lumière, les transfixes, le projo, ça peut aller chercher la bannière adverse, ça peut facilement setup des kills, ça peut aller chercher la démo hein, avec 2 persos monstrueux comme ça, il peut vraiment s'enfoncer dans les lignes adverses, notamment les lignes combat 5 hein, qui vont vraiment la souffrir, je pense, aux orientaux là, qui peuvent vraiment se faire passer dessus par 2 persos comme ça, quoi. Ici je vois, mais en fait dans sa liste, je vois pas qu'il a mis de bannière. Non, effectivement, il y en a pas. Juste Thorin qui fait effet bannière, mais sur Dwalin. Mais c'est vrai que la bannière, ouais. Il l'a pas mis et ils sont que 22. Je me dis pour la relance. C'est un peu dommage, ouais. Ouais, c'est un peu dommage. Après, c'est 2 nains, ouais, c'est 2 nains, quoi. Oui, c'est après voilà, il y a la bannière sur Thorin, il y a la bannière sur Dwalin. Donc là, on aurait potentiellement donné la bannière aux nains. À voir. Moi, je pense que ce serait comme les nains frappent fort, hein, donc avoir une bannière sur eux, les faire gagner au combat est utile parce que derrière ils vont tuer souvent. Donc c'est quand même pas mal d'avoir une bannière. Ouais. Ok. On passe sur la liste de Jean-Baptiste. Yes. L'armée des loups de l'Isengard. Ça c'est une armée que j'avais déjà vu ce joueur-là, et il m'avait dit j'ai un projet, c'est essayer de faire rassembler plein de chevaucheurs warg, et du coup une fois qu'il le sort, et c'est une légende légendaire qu'on voit pas beaucoup, enfin moi je vois pas beaucoup quand je suis en tournoi,
Et je la trouve sympa, parce que 39 figurines, et plein de chevaucheurs, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Donc, 34 chevaucheurs. 34 chevaucheurs. Ouais. Donc il a un chaman et 2 capitaines et le fameux Charcou. Donc moi j'aime bien. Alexis, t'en penses quoi? Ben, c'est vraiment une liste fun, hein. Mais c'est thématique, hein. C'est un super moment du film. Quand les wargs attaquent la colonne du rang. Mais c'est une liste qu'on voit pas beaucoup parce que ces bonus sont vraiment liés à certains scénarios, hein. Il y a un bonus pour Malestrom. Je pense qu'il y a une warband qui peut se déplacer aussi avant le premier tour. Et Charcou a le combat héroïque gratuit. Mais c'est vraiment une chouette liste, donc je suis content que quelqu'un joue cette liste. C'est vraiment fun à affronter, fun à jouer. Voilà, on verra ce qui va se passer avec, quoi. Ouais, j'avoue qu'au-delà du jeu, il y a vraiment un plaisir, je pense, de pouvoir poser 34 chevaucheurs de warg. C'est quand même vraiment Ouais. cool. Et il a quand même 11 tirs, hein, quand même. Ouais, mais Oui, il y ouais. a beaucoup d'arcs, il y a beaucoup de javelots, mais tu touches que sur du 5 et quand t'as bougé, c'est sur du 6, donc ouais. Sur un malentendu, ça peut passer. Tu peux tuer une figurine, je pense, ouais. De temps en temps. Mais ça va être compliqué quand même au tir. Mais après, il faut le tenter, je pense, de toute façon. Mais... Ouais, bah oui. Non, ouais, bien. Ok. Alors, l'armée de Case. Case qui nous joue Langmar, mais par contre, version ancienne. Et là, on voit que son général, c'est l'ombre, version avant le supplément. Donc, c'est l'ombre qui retire 1 au combat à 6 pouces pour un point de volonté. Alors, la liste, elle est, moi je trouve qu'elle est impressionnante dans le sens où tu as 54 figurines en face de toi. Notamment beaucoup de guerriers orques évidemment. Mais c'est surtout que tu as l'ombre qui va... Je crois qu'en fait ça va être un gameplay où tu vas vraiment compter sur tes orques pour tuer un maximum de figurines en gagnant des combats grâce à l'ombre, quoi. Et avec des petits aides des galgal pour essayer de neutraliser. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même fort qui tout double comme liste. Après, j'ai pas trop joué contre Langmar. En tout cas, sans Nazgûl. Donc, je sais pas trop ce que t'en penses, Alexis, de cette liste. Mais c'est une liste forte quand elle fonctionne. Donc, quand l'ombre peut ne pas se faire attaquer par la magie parce que le 30 fixe bloque le pouvoir de l'ombre. Donc, ça peut être embêtant. Mais en fait, il faut imaginer les deux capitaines. Les deux capitaines orques vont faire beaucoup de boulot en donnant le -1 à l'adversaire, quoi. Il y a aussi 54 figurines, donc c'est vraiment élevé. Mais moi, je pense que c'est une erreur d'avoir mis l'ombre en général. Parce que contre beaucoup de listes, ça veut dire se prendre la blessure du général. Je pense notamment à toutes les listes qui ont le roi sorcier, toutes les listes qui tirent un peu correctement. Je pense que c'est plus sympa de prendre un aide des galgal et de sortir d'un mur, lancer tes paralysies et te recacher. Et comme ça, tu es sûr de ne pas devoir suivre ta ligne pour donner l'aura à 6 pouces. Parce que là, l'ombre, elle peut pas se permettre de cacher derrière un mur, quoi. Ouais, sinon, la liste fait plus rien. Ouais, c'est ça. Elle va devoir être dans la phalange pour pouvoir justement apporter son bonus. Sinon, ça sert à rien en fait. Hein. Donc, elle aura pas le choix que de s'exposer. Maintenant, la défense 8, hein, je pense, l'ombre quand même. Mais ça peut craquer, comme tu dis, sur un petit tir chanceux ou quoi, et tu prends une blessure bêtement, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que les dégalgal, j'y avais pas pensé. On voit la petite expérience d'Alexis d'aller planquer sa figurine derrière un mur pour venir lancer. Mais c'est fort comme liste, je pense. C'est très fort. Bah oui, moi c'est surtout les 54 figurines, quoi. Si elle est là, tu sais pas passer dessus. Si tu ne gères pas l'ombre avec la magie, tu ne t'auras pas le temps de tuer 25 orques avec du -1, donc c'est trop long. Non. C'est trop long. J'adore jouer l'armée de Tror. Et en général, je suis jamais démo quand je la joue. Et j'ai été démo une fois, et c'était contre de Langmar, contre des guerriers orques de base, force 3. Mais parce que avec l'ombre, en fait, j'ai gagné aucun combat, quoi. Et au final, petit à petit, ils arrivent à tuer des figurines. Donc, si on en a 54, ça va faire quand même beaucoup de dés à lancer. Ouais. La petite pioche, à chaque fois. Contre du nain, contre de l'elfe. Mais là, les capis contre du nain, ils vont être très bien. Ils vont frapper, ils vont avoir l'attaque supplémentaire, ils vont renverser, ils vont pouvoir faire coup perçant. Ils vont potentiellement pouvoir tuer les nains 2 par 2, quoi. C'est vraiment compliqué à gérer.
Bon, voilà, liste à voir ces résultats qu'elle fera, hein, parce que Ouais. c'est quand même une liste assez forte. Ouais, comme tu dis, faut que ça fonctionne quoi. Faut pas que ça se plante ou que malheureusement ça se fait neutraliser par des magiciens comme on a vu en plus maintenant la nouvelle host du roi sorcier, ça va être très très magie. Donc à voir quoi. On passe maintenant du coup à la liste de Lancelot. Alors la liste de Lancelot c'est aussi une des nouvelles listes, la bataille de Fornost. Donc où en fait on est obligé de jouer Glorfindel et Arnur, le nouveau personnage hein, qui est le dernier roi du Gondor. Donc c'est dans cette liste là on peut jouer des Dundins, du Hobbit, Minas Tirith, des elfes, hein, c'est un peu du fond combe Minas Tirith, pas envie de dire Arnor mais plutôt les Dundins avec les Hobbits, c'est un peu c'est très fluff, hein, enfin lore comme armée j'ai l'impression. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Glorfindel super fort et Arnur on a regardé super fort aussi. Donc les chevaliers de Minas Tirith qui ont un bonus, je pense, quand ils chargent, ils gagnent plus 1 au combat, donc ils passent combat 4. Alors ça, je trouve que c'est quand même... Je me rendais pas bien compte, mais le chevalier de Minas Tirith combat 3 de base, j'étais quand même un peu surpris. C'est vrai qu'il coûte pas cher en points, mais quasiment tous les humains, ils ont combat 4. Et c'est vrai que les chevaliers de Minas Tirith combat 3, j'étais quand même un peu surpris. Je sais pas ce que t'en penses, Alexis, parce qu'il y a quand même beaucoup de chevaliers, en fait, dans cette liste-là. Oui, bah c'est un gros fossé hein, parce que ça permet vraiment de gérer toutes les figues à 6-7 points en passant combat 4. C'est assez fort parce que 2 attaques en charge. Et je rajouterais que le bonus s'applique au capitaine qui passe combat 5 en charge. Et là, il devient vraiment un danger parce que c'est quand même un héros avec lance de cave, la might et combat 5. Et le bonus s'applique aussi sur le dernier roi du Gondor. Et il passe combat 7. Et donc là, on a 2 héros combat 7, dont un avec lance de cavalerie, quoi. Et là, ça devient compliqué à gérer. Ben, on voyait cette liste naine avec des piquets Galadrim. Ouais. Ben, elle n'a aucun outil pour gérer. Là, 2 par 2 tous les tours, voilà. Ça, c'est très compliqué. Donc, pour moi, le double héros combat 7 est assez fort. Surtout qu'il y en a un qu'on paye pas beaucoup. Enfin, 120 points pour un héros avec des stats très très corrects, et le combat 7 et la lance de cave, c'est très fort. Mais et tu vois, justement, on en reparlera tantôt avec la V7, mais retenons que le roi sorcier full équipé 3-14-3, il est à 130 points, et là on a un Arnur, dernier roi du Gondor à 120 points, full équipé. On en discutera tout à l'heure, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais on va passer à la liste suivante. Parce que là, quand on voit un Glorfindel avec armure de Gondolin et Asphalot, 170. Après, bon, Glorfindel, c'est pas le même level non plus, hein, mais quand même, il y a quand même un fossé en termes de capacité, je trouve, enfin en termes de points. C'est quand même assez dingue. Oui. 50 points de plus pour Glorfindel. Si t'as le choix entre les deux, je crois qu'il y a Arnur, tu le prends à chaque fois, quoi. Je voulais juste, avant que tu passes à la suivante, mentionner qu'ils gagnent tous résistants à la magie. Dans la liste. Super. Et que sur Glorfindel, ça se combine, donc il a 3D gratuit pour résister au sort adverse. Donc esprit fortifié plus résistance à la magie alors. Ouais. Bah, c'est magnifique. C'est super. C'est bien ça. Trop bien. Bon, attends, je vais vite aller sur Géo, donnez-moi 2 minutes, je vais vite m'acheter un Glorfindel et un Arnur. Ah purée, c'est l'enfer en fait. Ouais, c'est l'enfer de... C'est vraiment bien ces nouvelles légions légendaires. Ouais, c'est pas mal. Mais là, franchement, le 3D résistance à la magie sur Glorfindel qui est ton général et les autres qui sont tous résistance à la magie, c'est quand même pas mal. Après, c'est thématique par rapport à Arnor hein, qui joue hyper magie. Mais c'est bien, c'est fort en fait. Hein. Et pour jouer... mal, wow. Pour jouer cette légion légendaire, il faut Arnur. Donc il faut l'acheter. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc voilà, ils ont bien vendu la chose. Il faut l'acheter pour la jouer. Tu dois acheter Arnur. Ouais. Tu crois qu'en fait, quand ils seront en rupture de stock, il va monter en points peut-être? Non, il faut pas ça, Géo. Ils font pas ça. Ok, on va passer à l'armée suivante. Donc là, on est sur l'armée de Maxo Warpaint. C'est un classique. Hein. Isengard pur. Ouais, là c'est vraiment un classique. Par contre, il y a juste 10 arbalètes, je pense. Ouais, 10 arbalètes. Ouais. Avec Vrasku. Vrasku, une baliste, Gorulf avec des crébins. 32 figues, c'est pas beaucoup. Surtout qu'il a pas mis Saruman. Mais il a mis la baliste de siège Isengard. Ouais.
Il y a quand même pas mal de tirs. Donc, 10 arbalètes, plus Vrachko, plus 10 la arbalètes, baliste. ça fait quand même on voit 12 quand même comment tirs, il va plus jouer. l'arbalète. Ouais. Ouais, il y a de quoi bien faire des pertes avant d'aller arriver au corps à corps, quoi. Mhm. 2 crébins, donc ça, c'est cool, parce que les crébins, c'est trop génial. Mais est-ce que c'est pas trop de crêpes? J'aurais mis un crébin, peut-être, et un chevaucheur. C'est pas, les crébins sont quand même super forts. Hein. Ouais, les crébins, c'est quand même Mais bien. est-ce que tu mets 40 points de crébin dans une liste de 650? Mais je mettrais un chevaucheur Mhm. parce que il faut annuler les bonus de charge Ouais. de Ernur quand il charge Gorulf. Ou équivalent, parce que sinon il renverse, et avec un warg il le renverse plus. Et on passe quand même de 3D à 8D, tu vois. Mais Donc, le crébin, il n'annule pas la charge de la cavalerie. Le crébin n'annule pas la Non, charge, donc c'est ça pour ça que fortifie. je trouve que c'est Bah un oui. défaut. Il faudrait un seul chevaucheur de warg défensif Ouais. pour pouvoir venir bloquer un Azog ou... Azog c'est plus difficile à la terreur, mais Ernur je pense notamment, Théodred, ce genre de choses. Quoi. Ah oui, je viens de voir, c'est vrai. Ouais. Comme Kim me le montre, il y a une équipe de démolition. Ouais, qui arrive. l'équipe de démolition, en fait. Donc le mec, il est venu en mode, on va péter le On va gouffre. tout détruire, c'est bon. Ouais, mais ah ouais, c'est... La petite bombe, là, ouais, c'est sympa, je trouve, de la mettre dans la liste. Et la liste est cool, elle est aussi, l'armée est très belle aussi, je l'ai vu passer sur Facebook. Ah ouais. Ah, tu as vu là, oui, j'ai Vraiment vu les très figurines. chouette. Je pense que Ouais, j'avais vu aussi, vraiment très chouette. sur Discord, ouais. Très, le feeling Urukai est là, quoi, avec l'équipe de démolition et tout. Je rajouterais que l'URSS équipe de démolition en Malestrom, l'URSS peut choisir quand il arrive. Donc, soit tu arrives en premier et tu décides de pas arriver avec l'URSS, soit tu arrives en deuxième et alors tu fais exploser la bombe directement sur la warband adverse. Ah ouais, d'accord, Ouais. ok. Ouais, c'est quand même dangereux. Vous voyez, ouais. Ouais, ok. Donc je c'est, vois un voilà, peu où ça va, c'est vraiment fort, quoi. Ouais, Ça peut vraiment faire des surprises. Il y a plein de marches, tu peux faire marche et aller faire exploser l'équipe de démolition sur la phalange adverse aussi. Mhm. Voilà, si tu fais pas de 1, l'équipe de démolition c'est très très fort. Ah ouais, ouais, non, franchement, c'est bien. En plus, il a 4 warbands. Donc, pour le déploiement, il sait aussi regarder où il peut placer ses tirs. Donc, ça, c'est chouette aussi. Donc, Je pense qu'il a pas pris de torche sur ce guerrier Urukai de Ouais, l'équipe de démo. non, il y a juste un berserk. Et ça, ouais, mais ça c'est que 2 points, je crois, c'est 1 point par mec, je pense. Il faut le faire hein, pour éviter que tu puisses plus l'allumer du tout s'il se fait Black Dart ou tuer au tir. Ou... ok. Mhm. Voilà. Mais en tout cas, si vous Je trouvez la photo, pense qu'elle est pas. Voilà. si vous trouvez la photo de l'armée, envoyez-la moi, je vais la mettre dans la vidéo alors. Ça va, super. Ça va. Mais en tout cas, c'est bon à savoir pour l'équipe de démolition. Je savais pas du tout que ça pouvait se jouer comme ça, mais c'est vrai que c'était logique. C'est avec l'URSS qui a son petit bonus. Ok, alors on passe à l'armée de Mux. Alors l'armée de Mux, malheureusement, j'ai dû la rétrécir et je vais la zoomer un peu parce que elle était vraiment énorme. En fait, il a mis 3 maraudeurs. Il joue Moria 46 figurines, il y a 3 maraudeurs. Il y a 2 trolls des cavernes, il me semble. Il y a une chauve-souris. Ouais, c'est ça. Et on est sur du 46 figurines. Et on est. Alors, gros bloc. Capitaine de la Moria sans bouclier. Le général, c'est le capitaine de la Moria avec bouclier. Et on a enfin un chaman des boucliers noirs de la Moria. Je suis pas du tout spécialiste en Moria. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de figurines en fait quand je vois Langmar qui était chargé à bloc. Donc c'est vrai qu'il y a les 2 trolls, mais je m'attendais à avoir un peu plus de gobelins. Maintenant, est-ce que c'est ça qui fait la force Après, après les maraudeurs warg, je pense, je sais pas si c'est bon Alexis, mais ils sont 3 sur les maraudeurs. Donc, enfin, comme sur les chevaucheurs warg. Donc s'ils descendent, ils sont 3 figurines en fait quand même. Ouais, il compte que pour 1, mais potentiellement tu peux augmenter ton nombre de figurines sur table. Moi je trouve que les trolls évidemment je pense que c'est une liste qui est chouette, qui est thématique, mais qui aussi permet de jouer du troll. Ouais. Les trolls sont difficiles à sortir, ce genre de liste permet d'en jouer. Parce qu'à côté des trolls, il y a un paquet de gobelins, il y a de la mobilité, il y a de la magie qui va tuer la bannière, hein, chemin des boucliers noirs garanti de tuer la bannière adverse. Et donc derrière, si les trolls font des jets de dés corrects, ça peut fonctionner quoi. Pour rappel, ils sont au combat 6, force 6, c'est costaud, c'est ça, non?
Ouais, alors ici je vois pas d'option. Je sais pas s'ils sont équipés d'armes à deux mains ou s'ils l'ont de base. Mais oui, ouais, ils sont costauds. Ouais. Donc c'est quand même des belles petites brutes, hein, les Ils ont trolls des tout petits cavernes. socles aussi. Hein. Ouais, c'est des Ils ont des caves socles de ambiance. cave. De cave, ouais. Ouais, et donc ça, dans la phalange de gobelins, ils peuvent très bien se mettre, changer d'endroit. Enfin, ils sont rarement bloqués. C'est vraiment ce qui s'approche le plus d'un troll jouable, quoi. Ouais, clairement. Ils ont défense 6 par contre. Ouais, mais Oui, 75 points. Mais quand tu vois tout ce qu'il apporte, en fait, c'est quand même des belles petites brutes, je trouve. Par rapport à un troll du Mordor qui coûte 100 points, qu'à un socle du 60. C'est plus jouable. Il y a des en fait, filles. je trouve. Souvent, la Moria, c'est une armée bas de tableau. Ici, quand l'adversaire joue contre ça, il peut se dire que le match est gagné, mais il faut faire attention parce que les maraudeurs et les trolls, si les jets de dés suivent, c'est des figurines qui tuent excessivement vite. Mhm. Et donc, il suffit de faire une erreur de placement. Et si tu te retrouves au corps à corps avec les doublets de maraudeurs et les deux trolls, et que tu perds les 4 combats, et qui te tue 6 figurines, bah t'es mal embarqué, quoi. Il y a la petite chauve-souris en plus, hein, derrière. Donc s'il joue correctement, il pourra vraiment faire des sales blagues, hein. Ah ouais. Se Avec mettre la contre un chauve-souris, héros ouais. qui a la strike, il met le troll et il met les chauves-souris. Ouais. Ouais, ça peut faire. Ouais, les trackers, ils ont le bonus d'armée de la Moria ici, donc les trackers peuvent passer combat 4. Gros bloc donne le plus 1 en combat, les trackers peuvent passer combat 5 potentiellement. Moi j'aurais mis plus de trackers avec gros bloc, parce que c'est lui qui donne le plus 1. Et comme ça permet d'aller chercher le combat 5 sur un flanc. Ah ouais. Et ça va très vite, ça. Ok. Alright. Il y a une autre armée de la Moria, je pense qu'on verra plus tard, il me semble. Mais là, on va passer à l'armée de Pierrot de la Comté. Et Pierrot de la Comté qui joue Lacville et Erebor, et donc pas du tout la Comté. Mais donc, du coup, il va jouer encore un Gandalf le Gris. Ah oui. Et ça, Kim, il aime bien, hein. J'aime bien Gandalf le Gris. En même temps, Gandalf le Gris, J'ai fait une conversion avec Gandalf le Gris, j'aimerais le sortir c'est aussi. quand même l'un des personnages les plus charismatiques Ouais, quand même, ouais. du monde de Tolkien, et c'est malheureusement un personnage qui est pas non plus surreprésenté dans le jeu, malheureusement. On nous sort des poissonniers et des pêcheurs ici, c'est vraiment bien. Avec du nain, franchement. Il sort encore Dwalin, ça c'est chouette. Ouais, voilà, son putain. Capitaine de la mise de la ville qui coûte pas cher et qui apporte sa petite marche. Et Gandalf, ouais, sa petite magie et tout, donc c'est bien. 34 figurines, 13 nains et un chevaucheur de bouquetin pour avoir un petit peu de mobilité. Je pense qu'il a 12 figues de plus que la liste avec Thora. Ouais. Ouais. Mais la liste Bon, avec Thora est quand c'est même très plus chouette solide. de jouer Gandalf. Hein. Mhm. Je pense qu'elle est plus solide. Ici, c'est une liste plus défensive, je pense. Je pense que c'est difficile sans double héros d'aller chercher la démo. Là, on veut plus bloquer la partie, mais c'est quand même chouette de pouvoir jouer Gandalf le Gris. Voilà, je souhaite beaucoup de réussite aux gens qui le prennent en tournoi, quoi. Clairement. Et Ouais. Gandalf qui a une belle palette de sorts, hein, quand même. Il a vraiment beaucoup de Oui. possibilités, hein. Oui. Par contre, Si les dés suivent, il fait clairement le boulot. je vois ici que les miliciens de la ville n'a pas mis de hache. Il a mis que des lances. Je sais pas si. Effectivement, je pense que s'il joue Wizwig, la plupart ont des haches de toute façon. Je pense que ok. c'est Donc ça 50-50 va. épée hache. Donc c'est pas trop grave, quoi. Non, ça va, c'est pas trop grave. Parce qu'en Ouais. fait, vu que les miliciens sont forgerons, je crois, ils te mettent automatiquement les haches, tu vois. Là, c'est Parce que gratuit. t'as payé le prix. Parce que tu payes le prix. C'est ça. Bon, alors ensuite, on passe sur l'armée de pêche qui va jouer l'armée d'Arnor. La Légion Jandel. La Légion, donc la nouvelle armée nouvelle. d'Arnor, en fait, hein. Bah, Kim, toi, tu joues cette armée, on verra après la liste. Du coup, la petite différence avec celle que Kim va jouer, je trouve que c'est le Ranger du Nord, en fait. Donc je sais pas toi Alexis ce que t'en penses, mais moi je trouve que le Ranger du Nord personnellement c'est une figurine qui coûte super cher pour ce qu'elle apporte. Voilà, Oui, je pose ça ici là. elle n'a pas les deux attaques. Hein. Elle n'a pas les deux attaques dans la Légion, Non, je pense. le Ranger du Nord il a qu'une attaque, il a le 1 puissance, 1 volonté, 1 destin, 1 point de vie, combat Yes. 4,
tire sur du 3+. Enfin, je trouve que c'est super léger en fait pour 31 points. Le seul côté positif que je vois, c'est la combinaison avec Malbet. Il donne, dans la Légion, il donne un 4+ sur les héros, c'est ça hein? Ouais, Ouais, un c'est destin ça, ouais, Je me gratuit. trompe pas. Et donc je le vois plus comme une pièce bloquante pour aller s'encastrer dans un héros adverse. Après, il a un point de destin, il a le 4+, donc j'imagine qu'il a l'équivalent de quoi? De 3 PV. Ça le rend un peu plus tanky. Après, ça reste vraiment un gros investissement, c'est sûr. Quoi. Je suis Ouais, pas, c'est ça. voilà. C'est une pause supplémentaire. C'est vrai, c'est Tu vrai. peux le mettre en premier et voir. Donc ça, c'est pas mal. Oui. Ça me choque pas. Voilà. Je sais pas ce que fait Aranat dans la Légion par contre. Et je sais pas s'il apporte des bonus importants ou si Alors, c'est juste pour avoir une strike. Aranat, je le connais pas bien, c'est un des nouveaux personnages hein, qui va sortir. C'est Aranat, il a la strike et il a autre chose, mais je sais plus quoi. Mais il peut tirer 2 fois. Il peut tirer 2 fois. Ah oui, il a tiré expert. Il a le tir expert. Et Et c'est quoi comme arc en fait qu'il a? ça, je ne sais pas. Un arc de base, je crois. Ouais, un arc Comme les Rangers du force Nord, 2. c'est Force 2, Force 2, ouais. Ah, c'est Ouais, force non, deux, il est c'est cher vrai. payé. Il est cher payé. Le problème, c'est les capitaines Arnor sont très très bons. Ouais. Et là, Aranat souffre de Il a- la comparaison avec eux, quoi. Il a une défense 7, non, défense 5, Aranat. Ça, il y a une défense 5. Ouais, Ouais, c'est ça, il apporte juste la strike en fait dans le. Avec ouais, Arbolul, mais dans la liste. Hein. sinon, ouais, c'est ça en fait. Il tire 2 fois et il a 3 de puissance. Il amène 3 de puissance par contre. Au lieu de 2. Oui. Donc Je il sais a 3 de puissance. Mais en tout, donc lui, dans sa liste, il a quand même 9, 10. Ouais, Ouais. en fait, il est combat 12. 5, 3 de 12 tir, puissance. il a 2 attaques, il a 2 PV, 3 puissances, 2 volontés, 2 destins quand même. C'est bien un arc de base. Il a la précision et la frappe. Ah ouais, précision frappe. Par Tir contre, expert. il est tireur expert. Ouais. Il peut tirer 2 fois par phase de tir. Il a la haine de Angmar et il est chef des dunes d'un. Donc de fait, quand tu le joues, en Ouais. fait, tu peux acheter des rangers du Dain et des dunes d'un dans l'armée. Donc voilà quoi. Et alors du coup, Arnor. ils sont considérés comme étant à portée de bannière quand ils sont à 6 pouces d'Aranat. Donc voilà. Aranat, ouais. Oui, voilà. Son profil est ok, quoi. Ouais, Voilà. 80 points. Le précision, ça peut être sympa. Hein, parce qu'il y a Ouais. pas mal de rangers. Ça peut créer la surprise pour aller chercher potentiellement un PV sur une cible ou Ou une une bannière. bannière ou quoi, quelque chose ouais. comme ça. Ouais. Bah, c'est une alternative C'est pour pas vraiment, jouer capitaine quoi, en fait. Oui. Après, les capitaines sont super forts. Un combat 5, défense 7. Maintenant, Mhm. ici, avec le 4+, ils sont super tanky. Ouais, ouais. Voilà. Voilà, la Légion légendaire est très forte avec l'ajout des cavaliers. Et il en a pris 1, 2. 2, c'est très bien. Ouais. Ouais, 2, c'est bien, c'est le minimum. Et 11 tirs avec des rangers. Donc ça c'est pas mal. Hein. 37 figues. Oui, ça Marché. fait tout. Hein. Ouais. Tu fais tout avec cette armée. Ouais, c'est vraiment pas mal hein, cette nouvelle armée d'Arnor, cette nouvelle légion. Alors en plus les figurines qui sont à 6 pouces d'Arveduy qui sont... Parce que la grosse faiblesse d'Arnor c'est quand même le moral. Mais quand t'es à 6 pouces Ouais. d'Arveduy, tu n'as pas de test à faire en fait. Donc ça c'est quand même vraiment super bien. Quoi. Ouais, qu'on a terreur ou quoi, C'est très très fort. Et, C'est vraiment très très fort. et ce qui est bien aussi, c'est que Malbet, il y a clairvoyance, donc on peut lancer un dé sur un D6 et on a des dés oui. de réserve. Comme avec Elrond. Comme là, avec Ah Elrond. oui, j'avais Donc, oublié ça. Oui, veut oui, dire ça c'est qu'on peut vraiment. modifier son jet d'initiative. Ouais. Donc ça c'est chouette aussi ça. Ouais non franchement c'est vraiment une armée Pour qui moi, fait pour moi, c'est la capacité d'Elrond là, c'est vraiment, ça fait un peu déborder le vase et ça rend la Légion légendaire un peu trop forte. Mhm. Parce que Elrond, on le paye quand même quoi, 200 points. Ici, Malbet, il est déjà très bon. C'est vraiment très très fort. Malestrom en plus, le jet de dés, c'est si tu fais un 1, ok, ça change pas grand chose, mais sur un 4, 5, 6, tu mets vraiment une pression énorme à l'adversaire. Ouais. Surtout sur des petites parties, tu fais juste jouer en premier les 3 premiers tours. Et ça vraiment, ça le bloque très très fort. Quoi.
Mais donc toi, tu trouves que la clairvoyance comme Elrond sur Malbeth, c'est un peu trop, concrètement? Oui, oui, clairement. Ouais, clairement. C'est vrai que quand, bah toi, Kim, quand on a joué à deux, t'avais fait un 6 en plus. Moi j'avais 6 de réserve. T'as même, Et c'est vrai que t'as même pas ça. tout dépensé. J'avais pas tout dépensé. Et ça permet aux héros de garder de leur puissance aussi. Ouais. Et de l'adversaire de non dépenser justement. Donc Clairement. sur une Non, petite partie, c'est vrai que c'est Ah. bien aussi. Après, entre nous, c'est vraiment un totem et allez, en combat, son niveau de combat est vraiment très faible, hein, comme dirait Oui. Vegeta, mais il est vraiment très nul, quoi. Hein. Donc, s'il se fait choper, Ouais. C'est un terminé. guérisseur. Quoi. Ouais. Il coûte 70 points quand même, quoi. Ouais. Donc, Oui. 70 mais points, il 5 t'apporte quand même une barbande de 12. Quand même. Ouais. il te Et ressuscite. le 5+, hein, Ouais, 5 plus. ressuscite sur du 5. Et sur du 4 sur les persos, hein, le passage du 5 à 4 est pas du tout anecdotique. Ah ouais, non, clairement. C'est vraiment ça. Est-ce que ça marche sur lui-même aussi, quand tu essaies de le tuer? Oui, ça marche sur lui-même, je crois bien. Ouais, donc, C'est Moclé Arnor. Oui, Moclé c'est Arnor, c'est ouais. très fort. Parce que j'avais essayé de le tuer à l'arc. Parce et flèche, que ça on- avait échoué, mais... On connaît tous quoi. On a tous joué contre Tror et on a tous vu les élans de Braga. Le 4+ relançable à l'infini, bah, ça peut vraiment gagner la partie tout seul, quoi. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais. C'est clair. Il suffit de réussir 1, 2, 3 et je sais pas moi, n'importe quel héros, même Glorfindel, peut rebondir sur éventuellement Arvedui et rien lui faire, quoi. Ouais, non, clairement. Mais allez, comme tu disais, avec Tror, j'ai joué finalement contre Armando avec sa Spider Queen. Il m'a infligé 5 blessures sur 2 tours. Je les ai sauvées toutes les 5 avec un point de destin. C'est quand même vraiment l'enfer, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ce genre de Donc, compétence ouais. sur toute l'armée, c'est vraiment fort. Ouais. C'est vraiment très fort. Ok. Bah, on passe à la suite. Six Silver. Donc ça c'est la deuxième liste Moria justement, où en fait là par contre il vient avec Durbus et par contre une Wyrm des cavernes. Chauve-souris, voilà, pas de troll, mais la Wyrm c'est quand même fort méta, non Alexis? Ben, c'est le monstre, le vrai bon monstre de la Moria, quoi. C'est voilà. La Wyrm est vraiment clairement jouable, elle est même très très bien. Le seul défaut c'est le gros socle. Je dirais que ce qui descend la liste ici c'est le chaman au lieu du chaman bouclier noir. C'est vraiment dommage ça. Et deuxièmement, Durbus est quand même cher payé sans prendre d'alliance. Il apporte quoi 70 Durbus, points. en fait, dans une alliance? Ben, C'est c'est le seul héros de valeur. Ouais. C'est le seul héros d'envergure de la Moria. Il y a le dragon et évidemment et le Balrog, mais bon, de façon accessible, c'est le seul. Il a la défense, mais bon, ici c'est le général, il doit rester au chaud. Ça fait cher. On préfère prendre un petit capi à 40 points ou même à 35 sans bouclier, quoi. Ouais. Mhm. Alright. On passe sur Foncombe sous l'Ensen. Sous les scènes. Donc là, il vient avec une liste full Foncombe, hein, avec un Elrond. C'est pas une liste full cave, hein, donc ça va être. Il n'y a pas beaucoup d'archers. Il y a Gildor et Lindir. C'est voilà. Enfin moi, de mon point de vue, c'est une liste qu'on va dire raisonnable pour du Foncombe. C'est ok. C'est 27 figues. C'est pas. J'ai pas l'impression que c'est ultra fort. Ça reste de l'elfe, mais ça va quoi, c'est ok. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, Lindir et Elrond, ça peut faire très mal. Ça dépend vraiment des roll-off d'Init. Mais la tactique étant de rester à 6 pouces de l'adversaire, plus ou moins. Elrond s'approche, fait son courroux, et puis revient dans les rangs elfes, quoi. Et tu fais ça de manière répétitive quelques tours, histoire d'écrémer un peu. Ça peut vraiment faire le boulot. Il peut aussi se permettre de rester derrière la ligne et de faire des courroux chaque tour, et de renverser la ligne adverse. Comme ça, tous tes elfes tapent 2 fois, etc., etc. Enfin, bien joué le courroux. C'était à 6 pouces avant, et il a été nerf partout tellement il était fort. C'était vraiment une liste très méta quand c'était 6 pouces de jouer Elrond, Lindir ou Radagast à cheval. Donc là, 3 pouces, c'est plus raisonnable, mais ça reste très dangereux, quoi. Et Gildor, Avec quand même 27 troupes. troupes. Ouais. Et il a la marche, hein, c'est un peu le seul choix de marche. Ah, ok. Donc voilà.
Oui, oui, je pense que voilà. Il a la marche, il apporte un peu de mobilité pour pas trop cher, avec le mouvement 8, les exilés mouvement 8. Donc moi j'aime bien. Ah oui, mouvement 8, c'est pour ça. Parce que je me dis, autant prendre un capitaine de base, alors s'il veut prendre la marche. Mais si... Ouais. Mais il est un peu plus cher. Le Capi est à 85 points, je crois, un truc comme ça. Ok, ouais. C'est plus compliqué de le sortir. Tu perds des elfes, quoi. Ici, Ouais. c'est quand même une grosse phalange tanky. Le général super safe. Il y a de la magie. Il y a quelques transfixes avec Gildor. Ça peut tout faire. Hein. Il faut pas. C'est vraiment des trucs. Une liste difficile à jouer, mais pas à sous-estimer. Surtout dans des parties qui durent 1h30, ça peut vraiment tout faire. Ok. C'est vrai que ça repose quand même fort sur, comme tu disais, sur les deux héros, quoi. Mais c'est vrai qu'Elrond, moi, j'ai pu vivre à la Nation Cup un Chagrat qui s'est fait découper en un seul tour par Elrond, quoi. Bon, il a eu de la chance, hein, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça fait mal. On passe à la liste suivante, donc celle de Sven, qui vient nous jouer la communauté de l'anneau avec Minas Tirith. Alors moi j'aime bien Gandalf, encore une fois. Gandalf le blanc, je trouve qu'il est très cher. Mais il est chouette, mais il est vraiment trop cher. 240 points, je trouve que c'est vraiment excessif en fait. Mais c'est le général. Ouais, il est très cher. Mais bon, c'est une figurine magnifique. Ouais. Surtout la nouvelle. Et elle est tellement présente dans les films. Et elle est quand même chouette sur la table, hein, malgré le prix qu'on paye. Et là, je pense qu'à ce format-là, c'est la meilleure façon de la jouer. Avec le héros le plus fort, mais le plus faible face à la magie, Boromir du Gondor. Quoi. Ouais, c'est vrai que la phalange, du coup, va être un peu moins tanky. Allez, on n'a pas vu de Boromir Bannière, on en verra une tantôt, mais on n'en a pas vu. C'est vrai qu'on a vu 2 fois le Boromir du Gondor. Et donc là en fait on a une armée de Minas Tirith qui est quand même combat 3 et qui passe, ou alors un peu combat 4 avec les Rangers ou des gardes, mais c'est vrai qu'en termes de phalange c'est pas ce qu'on a connu de plus fort en tout cas du côté de Minas Tirith. Et on est en alliance de circonstances, donc ils ont pas leur bonus de bravoure. Mais voilà. Non, effectivement. Il y a Boromir, il y a Gandalf le blanc. On est content. On est content. Voilà. Clairement. Alors l'armée de Télion. Alors moi personnellement l'extrême arade, j'ai pu jouer contre Yannick, mais c'est vraiment pas du tout une armée que je connais très bien. Mais là il joue 4 rois Mahud sur des chameaux de guerre avec lance de guerre. J'ai quand même été voir que c'était force 5, hein, je pense, un roi Mahud. Ça m'a l'air quand même vraiment. Il y a un petit goût de capitaine du Rohan avec à cheval, tu vois. Ouais. Il a l'empalement aussi. Ouais, ils sont. En plus fort. Ouais, effectivement. L'empalement qui est très dangereux. Hein. La touche de force 4, tu peux utiliser de la puissance dessus. Et là, ils sont tout équipés. Hein. Bouclier, ils ont la sarbacane. La lance de guerre, ils frappent super fort. Ils sont un peu retenus par leurs 2 points de puissance. Mais à part ça, si les jets sont corrects et qu'ils se foirent pas, parce que c'est quand même 4 attaques en charge, plus la relance de bannière. Donc oui, si tu fais pas 3 maximum, ils vont vraiment pouvoir prendre 2 guerriers par tour sans souci. Quoi. Et les pillards Mahud, ils sont aussi sur des chameaux, hein. Ouais, là, toute la liste met des touches d'impact. Donc oui, c'est vraiment une liste très dangereuse. Ils jouent beaucoup au dé. Ça peut être potentiellement frustrant si les impacts tuent beaucoup de figurines. Après, si les impacts se ratent, l'efficacité de la liste est très diminuée. Quoi. Ouais, ça va être intéressant quand même. Une bonne grosse liste remplie de chameaux qui te chargent dessus avec des lances de guerre. En tout cas, je serais vraiment intéressé de voir ce que ça va donner. Parce qu'il a quand même que 14 figurines. Donc honnêtement, s'il tombe contre une armée de tirs, on en a vu hein, avec pas mal de tirs, notamment, on en parlait, les Dunédins. Mais ça peut vraiment faire la blague, hein, par contre. Ouais, les tirs très dangereux. Hein. Après, ça dépend des tables. C'est des figurines quand même assez mobiles. À voir ce que ça donne. Ouais. À voir ce que ça donne. Bon, alors, la dernière. Oui, à respecter. Ouais, clairement. Je disais juste que c'était à respecter. Quoi. Tout à fait.
Et la dernière liste, alors là par contre c'est la liste de Wimbler qui va jouer Cord. Donc, Ouais, moi j'aimais bien cette liste parce que c'est Cord, on voit rarement. Voilà, les rumeurs de la nouvelle version veulent qu'elle disparaisse presque, donc voilà, c'est peut-être sympa de la sortir maintenant. Et puis il y a tout, quoi. Il y a tout. Il y a des guerriers, des cavaliers, les chariots normaux, doublette de roi. Enfin, ça va vite, ça fait mal. C'est très fragile, mais voilà, c'est du Cord. Ouais. Ouais. 26 figurines. Les chars sont super forts. Hein. Ouais. Les chars, c'est très quoi fort, comme, ouais. C'est quoi comme. J'en ai joué. stat Le principe, c'est un gros socle, mais ça met 2 touches d'impact de force 4 en charge. Ok. Donc rien que ça, c'est très dangereux parce que ça peut potentiellement traverser beaucoup de figurines. Notamment, je pense aux Rangers du Gondor, que tous les joueurs de Gondor apprécient en mettre deuxième rang. Là, tu peux vraiment en choper sans souci 3-4 d'un coup. Mais la vraie force des chars, en fait, c'est le in the way. Quand une figurine tape sur le char, elle a de 1 à 4, elle va taper sur le char, et de 5 à 6 sur le roi. Ok, ouais. Et les chars sont ouais, voilà. Les chars sont défense 7, 3 PV. Ah ouais. Ah ouais, purée, c'est pas mal. Hein. Mais non, à l'inverse, l'ombrellé, c'est que au tir. Ici, c'est au corps à corps aussi. Ah, au corps à corps aussi, t'as un in the way alors. Ouais. Ah ouais, purée. Et donc ça rend le... Alors on se dit, oh c'est un gars combat 5 de PV, ça va, je vais pouvoir le tuer avec, je sais pas moi, mon Azog ou quoi. Mais avec Azog, t'as 3 attaques. Et il y en a 2 qui vont dans le char. Et il y en a une qui va dans le roi, donc non, tu le tues pas en un tour, quoi. Même en 2 tours. Et derrière, s'il a l'initiative, et bam, quoi, plein de touches d'impact. Voilà. Vraiment sympa. Donc pour 30 points, pour moi, pour 30 points, c'est la meilleure monture du jeu, le char. Mais bon, voilà. Bah j'avoue, c'est un in the way au corps à corps, ça peut vraiment être sympa, notamment comme tu disais avec un Azog, ça fait vraiment réfléchir quand tu joues contre le pit, parce que vu qu'il peut te tuer sur du 3+, hein, il me semble, je suppose que quand il tape dans le char, il a pas son bonus. Effectivement, sur le char, c'est du 5+ dégueulasse, donc Ouais, ça, il donc, va vraiment rebondir sur le char, ouais. donc ça c'est vraiment... Même sur un Orige tout simple, hein. Ouais. Non, c'est vraiment une chouette armée, bon, qui dépend des dés et tout, mais là, c'est chouette de voir des cavaliers. Voilà. Ok. Bah écoute, sympa, mais c'est vrai que moi j'en ai jamais vu, hein. J'ai jamais vu... Non. Ouais. Non, jamais. Moi, je les ai vus quand Cédric les sortait, mais... Ah, c'est vrai qu'il en a. Ouais, Cédric, il y en a. Les a sortis en double. Ok. Tous les cavaliers ont des arcs, d'ailleurs. Ah ouais, Ah ok. ouais. Et ils ont quoi comme... Et les chefs du 4+. Mais bon, ça fait quand même 12, 17, plus les 2 rois et le chef, ça fait une vingtaine de tirs. Donc, oui. Après, Si toi tu sais pas tirer, ouais. Ouais, 20 tirs, c'est à respecter aussi, quoi. Ouais, non. Là, typiquement, contre les Mahudes, je sais pas ce qu'ils font contre les 20 tirs, là. Mais c'est vrai, quand tu regardes, en fait, c'est hyper mobile, en fait, comme armée. Hein. Parce que Ouais. t'as Ouais. 4 chars, t'as 12... Non, t'as plus, t'as 17 cavaliers. Ouais, c'est... Ok. Gérer tout ça, ça va être compliqué. Et en plus, je vois que les Non, c'est vraiment une liste forte. ils ont des haches bâtardes. Ouais. Ah ouais. Ah, C'est H normal ou à 2 mains. Ouais, ah, c'est pas mal. toujours utile. Hein. Pas mal. Ok. On va passer maintenant, du coup, à les listes de la délégation belge. Donc, on commence par Touroum, donc Guillaume Lay, qu'on salue, hein, qui nous sort la Sainte Trinité, Roi Sorcier d'Angmar, Bouche de Sauron, Suladan. Que dire hein, sur cette liste? Je pense que c'est quand même la liste classique en fait. Hein, méta, je veux dire, quand tu sors ces 3 personnages-là avec du Black Num et du Moranon, des petits pisteurs. Il y a juste peut-être les 2 gardiens de Karna, où là c'est peut-être un peu plus optionnel. Voilà. Pour le reste, c'est méta. C'est une liste qui est méta. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une bonne liste, hein, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment une liste qui roule. Hein. Ouais, 40 figurines, il y a des pisteurs, il y a des cavaliers, il y a tout. Hein. Ouais. 2 magiciens. Okay, je vois pas ce qu'on peut rajouter. Certains aiment bien Avec Suladan, c'est pas mal de prendre la monture pour la bouche.
parce que avec la bannière, elle peut se permettre d'aller au corps à corps de façon plus sereine. Après, c'est quand même 15 points, donc il faut les trouver quelque part. Hein. Tout est utile dans la liste, donc t'as pas vraiment envie de retirer 15 points. Les Carnas sont très bien contre, ils sont très bien contre les rois sorciers adverses. Ouais. Ouais. Le plus 1 pour blesser est vraiment non négligeable contre les Nazgûl adverses. Mais je crois que d'ailleurs j'avais déjà joué une partie contre Kim où il m'a enlevé tous mes points de destin sur un roi sorcier avec 2 Carnas. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Ouais. Et notamment Donc sur, voilà, Omar, ça en peut. fait, hein. Avec les Galgal, Ouais, les tout ça, les ombres. ouais, non, vraiment, les Carnas se défiguent. Peut-être pas en prendre 10, hein, mais 2 comme ça sera toujours utile. Hein, vraiment. Et deux cavaliers serpents, ça va bien parce que ils ont. C'est mieux que les wargs en tout cas, que les chevaucheurs wargs. Donc. Ouais. Non, il n'y a que du bon dans cette liste. Hein. Vraiment, on va voir ce que ça va donner parce que c'est vraiment la crème du Mordor, quoi. Ouais, clairement, clairement. C'est ce qui se fait de mieux, je pense, en alliance, en tout cas, Mordor, hors de serpent, c'est top. Et... Alors, Arnarion, donc Arnaud Budo, hein. Avec donc la première fois qu'on voit maintenant le Boromir bannière, et donc là aussi, par contre, on est sur une liste qui, pour moi, est vraiment une liste très méta, en fait, actuellement, avec le Boromir, Irolas, la baliste et Théodred, avec les 2 gardes royaux. C'est une liste on sait aussi que ça roule. Hein. On va partir sur du combat 5 en phalange du Gondor, avec le Théodred en sentinelle, en embuscade, la petite baliste. Enfin, c'est pareil, c'est quand même vraiment super costaud comme liste. 30 figurines, oui. Il y a la baliste. Quoi. Moi, je pense que Théodred et la baliste, ça peut être potentiellement un peu greedy d'aller chercher les 2, parce qu'on descend vraiment le nombre de figues à 30, et c'est pas beaucoup, on a 30 figues. Il y a que Boromir et Théodred qui tapent, potentiellement. Ça peut être risqué dans certains scénars d'être que 30 figues, quoi. Ouais, en sachant qu'il parce qu'il a vraiment été cherché, ouais. Ça tire déjà bien, tu vois. Voilà. La balise, c'est 5 figurines. Est-ce que ça aurait pas été mieux de passer à 36 figues? Après, ça se défend, il y a des scénarios où elle peut faire vraiment le boulot. Bah, si t'es pris d'un côté par la balise et de l'autre côté par Théodred, tu vas quand même pas être content. Mais ça c'est vraiment, ouais. Ça, c'est sûr. Mais c'est clair que. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les 30 figues. Je pense que c'est la seule chose qu'on pourrait dire, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas assez de figurines, mais sinon tout est fort, quoi. Ouais, clairement, tout est très bon. Moi, j'ai encore 2 remarques, c'est souvent les gens jouent du Ranger du Gondor avec Boromir. Moi, je trouve que ça peut être risqué contre le gros tir adverse. Parce que c'est sur du 5 et ça peut être vraiment dangereux. De devoir, ça veut dire que dans un échange de tir, il faut vraiment que tu peux compter que sur ta balise, sinon tu vas perdre tes soutiens. Et quand tu as 30 figues, ça peut être risqué. J'aime bien ceux à 9 points qui ont défense 5. Les gardes de la citadelle. Ouais, c'est ça. Ouais, les gardes de citadelle. Pour éviter de te faire tuer par, je sais pas, des arcs de camp ou équivalents, qui normalement ne devraient pas passer au travers de ton armée, et qui là, vu que tu utilises des rangers, bon, c'est bien d'en prendre quelques-uns, mais toute une ligne, ça veut dire qu'il y aura d'office qui sont visibles et ça peut être risqué, comme contre les arbalètes ou les arcs des Béronides, voilà. Ouais. Et la dernière remarque, c'est pour moi, il faut mettre le bouclier sur Théodred. Ah oui, parce que voilà, le passage défensif. Voilà, Théodred, il veut être au plus fort des combats, il veut potentiellement aller chercher des héros adverses. Parfois, il se craque. T'as quand même envie que quand tu te craques et que tu te fais taper par, je sais pas moi, 3 Moranons qui te blessent sur du 6, c'est pas qu'ils aient de la chatte, ils fassent double 5 et derrière tu fasses 1 à ton destin, quoi. Pour 5 points, je pense que ça les vaut. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est mes 2 seules remarques. Mais sinon, oui, c'est très fort. Ça fait tout là. Il faut juste bien gérer ses figurines pour pas prendre trop de pertes. Tu peux faire un commentaire qui on passe à la suivante. On peut passer à la suivante. Alors l'armée de Jérémy Dodorlo, donc Estan. Là encore une fois on a du Mahut, mais par contre là on va avoir du Mahut à pied avec le traître.
Donc là, je pense qu'il va jouer un peu plus, peut-être avec ses phalanges un peu plus en tir, mais par contre, deux rois Mahud avec chameau de guerre et lance de guerre, et un chameau sur le chef de tribu. Donc, voilà, il y a de la magie aussi. Donc c'est aussi une liste qui est un peu plus équilibrée, je pense que c'est un peu plus pour la tempo aussi, hein, avec toutes les serbacanes. Alors après, ma question c'est pour la serbacane, c'était est-ce que c'est 12 pouces ou 8 pouces pour le tir? C'est 12 pouces. 12 C'est pouces, 12 ouais, pouces. c'est quand même pas mal. Hein. C'est 12 pouces, ils tirent sur du 3+, ils peuvent bouger, tirer. Je sais pas si c'est demi-mouvement ou pas, mais ils ont le -1, mais bon, comme ils tirent sur du 3+, c'est très bien. Et le trait, la relance des blesses Ouais. au tir. Hein. Il y a combien de guerriers Mahud là? Il y en a 14, 20, 20 26, c'est ça la louche? 27. Ouais, ça fait 3-4 morts par tour sur de la défense 6. C'est vraiment dangereux. Ça fait vraiment bouger l'adversaire. Et derrière, le tour où il avance et que toi tu joues deuxième, bah tu t'envoies tes rois et tu te fais le ménage, quoi. Et tu peux espérer potentiellement gagner la course à la démo, comme ça. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, surtout que ouais, je pense que Jérémy a un plan de jeu, c'est pas un débutant. Ouais, non. Mais ouais, ça va être intéressant. De toute façon, voilà, toutes les listes comme ça, je pense que tu es obligé de temporiser et de prendre ton temps. Après, on a plus d'habitude de voir le traître avec peut-être des archers, d'être un peu plus loin et de profiter en fait justement de ta règle pour mettre un maximum de tirs. Mais bon, là c'est quand même du Mahud, donc tu sais qu'ils vont quand même venir. L'avantage par rapport aux archers Adradim, c'est l'archer Adradim, le problème c'est que dès que tu bouges, le 5+, te fait perdre énormément de tirs. Et donc dès que tu bouges ta phalange d'archers qui est énorme, tu as beaucoup d'archers quand tu spams les archers Adradim, mais dès que tu bouges, l'adversaire, s'il sait comment jouer contre liste, il va avancer maximum parce qu'il sait que sur du 5+, c'est plus du tout la même chose. Alors qu'ici, en vrai, tous les tours, même en bougeant, même en reculant, il va avoir quand même un nombre de tirs non négligeable. Et donc ça peut vraiment faire hésiter de devoir avancer face à une liste comme ça qui a aussi beaucoup plus de punch que la ligne Aradrim. Une fois que t'es dedans, c'est de la force 3. Les héros, c'est quoi? Raza qui tape à pied, combat 4. Ici, les héros, c'est des touches d'impact, du combat 5, de la force 5 avec +1, quoi. Ouais, clairement, ça rigole pas. T'es pas content quand t'es dans la phalange adverse, clairement. Par contre, pas de demi-troll. Ça, je trouvais c'est marrant aussi comme choix. Mais après, c'est pour le nombre, hein, je pense que du coup, dans ces cas-là, on met pas de demi-troll. Oui. Ouais. C'est pour le nombre. Après, moi, j'aurais trouvé ça drôle de prendre un demi-troll. Juste pour le fluff, hein, et pour pouvoir faire jouer avec ton seul demi-troll et voir ce qu'il fait pendant tes parties, quoi. Et puis c'est toujours sympa d'avoir une... oui, voilà, pourquoi pas. Enfin, tu vois, ça peut être super thématique d'avoir ton seul demi-troll. Et puis c'est un deuxième combattant combat 5. Ouais. T'en as qu'un seul, et t'as du nombre à côté, il va quand même être chiant, quoi. Donc pourquoi pas. Dommage. Ouais, demi-troll c'est toujours chiant. Alors ici on passe à l'armée d'Alan Joleski. Alors la liste est quand même incroyable. Elle est marrante. Quand je l'ai vu, je me suis dit ah, ok. Donc vas-y Kim, je te laisse commenter. Donc alors ici, Alan nous sort, on va dire, tout plein de monstres. Il ne sort que des monstres en fait. Il veut s'amuser dans la liste. Alan, il veut s'amuser. Il dit bon, chauve-souris, troll brut, un ogre, troll de Gundabad. Franchement, non, franchement, elle a l'air vraiment sympa cette liste. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire au tournoi avec. Parce que 9 figurines. Mais je suppose que Alan s'est bien entraîné sur Vassal. Ouais, donc, aussi. Je Je crois qu'il l'a quand même testé sur Vassal, je pense. Il a bien tryhard la liste. Et clairement, les trolls bruts et trolls de Gundabad, j'ai quand même l'impression que c'est des figues où tu peux quand même te prendre une petite raclée. Tu peux quand même te prendre pas mal de blessures. T'as 3 héros, donc c'est quand même assez marrant comme liste, la petite bannière et alors, il a quand même mis une chauve-souris de guerre pour mettre des petites blessures en passant. Ouais. Et puis Bolg, Bolg sur Work des Ombres, c'est aussi un monstre, un Bolg clairement. Surtout plus il va tuer avec son socle spécial sponsorisé là, avec son super long socle où il peut prendre quasiment une ligne à lui tout seul.
Bah c'est vraiment intéressant, 9 figurines. Je sais pas ce que t'en penses toi, Alexis. Ben, il n'y a pas beaucoup de figurines, mais elles ont une grosse empreinte sur la table, hein, c'est sûr, entre le socle de Bolg, l'énorme socle du troll de Gundabad. Enfin, ça prend de la place, ça se fait difficilement encercler. Après, ça va dépendre énormément des jets de dés des monstres. Si tu fais des transfixes, 6 quoi. avec le... Voilà, c'est ça. Et donc, si t'as un peu de chance au dé, tu peux jouer la partie. Sinon, voilà, c'est un peu plus mou, quoi. Mais c'est vraiment une liste super fun. Vraiment chouette à jouer. Ouais, clairement. C'est. Et comme je disais, quand je disais tu transfixes quoi, franchement, si t'es magicien et tu te dis c'est quoi la menace, et en fait quand tu regardes la liste, tu te dis mais en fait tout est la menace. Donc c'est c'est vrai que ça va être quand même un dilemme aussi pour l'adversaire, de savoir qu'est-ce qu'il va devoir Ouais. gérer en fait. Euh, Vraiment, parce que tu peux pas Bah, dire ok, le troll de Gundabad, je l'arrête, ouais d'accord, mais t'as Bolg derrière qui va te foncer dessus quoi. Donc et le reste. le troll brut, je pense, c'est la plus grosse menace. La possibilité de sortir des 3+, genre 4-5, ça peut vraiment renverser la game, je crois. Si tu le laisses en vie trop longtemps. Surtout qu'il y a beaucoup de puissance. Hein. Il y a 9 de puissance, maître de bataille. Pas beaucoup de figues, donc ça va dire élan tous les tours avec toute l'armée. Et oui, si le troll brut passe à travers 3 figues pendant 3 tours, bah, c'est la démo, quoi. Ouais, c'est ça, et encore une fois, si t'es un magicien, bah, tu dois le mettre sur le troll brut, mais du coup, ça veut dire que tu laisses tranquille en fait des énormes menaces quoi à côté. Donc, comme je dis, enfin, Ouais. c'est vrai que c'est difficile à gérer en fait en termes d'armée, mais on va avoir peut-être une faiblesse au tir en fait. Hein. Il faut tuer quoi pour le démo? Il y a 9 figurines, donc c'est... Tu dois aller en tuer 5. Faut tuer 5, donc quoi? Le berserk... Bon, la bannière, elle est cachée derrière, donc il faut commencer à tuer le berserk et 2 monstres et des héros. Enfin, c'est compliqué d'aller vite démo. Et comme il y a pas beaucoup de figurines, les tours vont aller très vite, entre guillemets. Ouais, S'il n'y a pas trop d'actions monstrueuses. Et donc finalement, beaucoup de tours avec des figurines comme Bolg et le troll brut. Et les trolls, bah, ça veut dire beaucoup de morts, quoi. Ouais. Et donc là où dans les listes où il y a qu'un troll et plein de figurines et qu'on joue que 3 tours ou 4 tours, et ben le troll va pas rembourser ses points. Ici, si tu joues 6 tours et que voilà, il gagne 4 fois ses combats et qu'il tue chaque fois 2 figues, bah on s'approche tout doucement de sa valeur en points de figurine. Et là, c'est tout de suite plus compliqué de se protéger de la démo ou de rester sur l'objectif, quoi. Clairement. C'est vrai que plus tu vas pouvoir jouer de tours, plus ça va être violent en fait, hein, clairement. Ah bah la liste de Kim maintenant. Ah. Mimoki. Aïe aïe aïe. Je suis parti, la petite anecdote, je suis parti sur plusieurs listes. Alexis en est témoin, je lui ai demandé plein de conseils. Finalement, je me suis retrouvé dans la Légion Legionnaire Arnor. Je me suis dit, allez, c'est quoi, elle est sortie, je vais la tester. Et comme ça me permet de sortir de l'Arnor que j'avais en stock. Et donc du coup, Alexis, je te laisse ton avis sur la liste. Yes. Mais pour moi, elle est plus raffinée que l'autre parce que on monte à plus de figues et on a vraiment pris que les meilleurs entre guillemets, quoi. Il y a les 2 chevaliers, il y a du guerrier, il y a du ranger. Le nouveau capitaine est super fort avec la défense et la marche. Je crois que c'est ça, il a défense et marche. C'est ça, ouais, exactement. La défense Donc il a double marche dans la non, liste. triple voilà, marche, beaucoup parce de qu'il a might. 3 de puissance. Il amène Ah oui, 3 de puissance. Donc il a 3 chouette. puissance. Ouais. Ouais. Il a le maître stratège sur 5+, à 6 pouces autour de lui. Effectivement. C'est anecdotique, il met le 5, des fois ça peut passer, c'est toujours chouette. Et il a défense 7, ça c'est bien. Et il a la lance de guerre. Non, ça vraiment, j'imagine que c'est le genre de liste. Là, il y a une nouvelle édition, donc ça va changer. Hein, mais s'il n'y avait pas eu de nouvelle édition, c'est le genre de liste qu'on aurait commencé à voir très souvent. Parce que là, comme ça, sur papier, on se demande vraiment comment on va soit aller chercher un perso, vu qu'ils sont la plupart en sécurité ou très résistants, et même aller chercher la démo 43 figues avec la D6 et le Feel No Pain. Combat 4 et tout ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais,
pour l'anecdote, donc j'ai joué contre cette liste-là avec une liste armée de Tror et Dale, avec Girion, Tror et un capitaine de Dale. Pas mal de tirs, enfin j'avais 8 tirs je pense, plus Girion. Mais concrètement, Malbeth, j'ai pas su l'approcher. Arveduy, j'ai pas su le blesser. Par contre, Argadir, il m'a enfoncé ma ligne de Dale. Je crois qu'il a massacré. Je crois, 4 ou 5 chevaliers. 4. Ouais, mais enfin, c'était un carnage quoi. Avec le cheval, puis ses lances de guerre, je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est pour ça qu'ils maintenant ils ont mis ils ont mis un capitaine à cheval, mais que un. Et je crois qu'il a su copier une fois un élan, je crois. Un élan. Ouais, je pense qu'il a copié. Ou une frappe. C'était pas une frappe. Non, il a raté. Non, il a pas la frappe, je crois. Non, mais je sais, il a essayé de copier maître stratège sur ta frappe. Ah, mais je pense que lui il avait raté. Mais je crois que si tu l'as pas, tu sais. Ah ouais, non, si je peux te la copier, maître stratège. Mais tu l'as. Ouais, t'avais pas su la prendre. Ouais, j'ai pas su. Juste. Mais ouais, vraiment costaud le Argadir. J'ai été vraiment surpris en fait quand tu m'as chargé et que tu m'as enfoncé ma ligne de Dale. Je pensais vraiment pas que t'allais pouvoir perforer comme ça. Peut-être juste les chevaliers d'Arnor, peut-être les jouer un peu plus agressifs que gardien de but. Mais sinon, Malbeth, avec le fait que toutes les figurines à 6 pouces ont un point de destin, déjà là, t'hallucines quand même en fait quand t'arrives à tuer un mec qui a défense 6 et tu te dis ah bah sur 5 plus il reste, bon bah il reste. Et, là, ah. Et alors surtout quand tu tues quelqu'un au tir et qu'en fait bah, tu le tues pas au tir, quand t'arrives enfin à en tuer un, c'est hyper frustrant. Et le point de destin gratuit sur chaque blessure pour tous les héros. Pour les héros, ouais. Franchement c'est vraiment costaud. Ouais, c'est une chouette liste, ouais. Vraiment chouette. Et Arveduy qui donne la... Parce que tu as été démo finalement à la fin de la game. Finalement j'étais démo. Mais tu devais pas faire un test de morale à 6 pouces d'Arveduy, donc c'est quand même vraiment sympa quoi. C'est complet. Ouais, c'est très fort. Hein. Super complet. Oui, ça fait tout. En plus avec le sans peur, tu peux potentiellement faire ton tenez bon. Avec Arveduy, enfin tu n'as pas besoin de le faire, mais enfin voilà, tu le bouges en premier. Et tu vas à 6 pouces d'un autre héros. Tu fais le tenez bon de l'autre héros, tu l'envoies à 6 pouces et donc tu peux potentiellement couvrir toute ta ligne avec le sans peur. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien. Est-ce que le stand fast se fait à la fin du mouvement? Moi, si j'aurais juste quelque chose à améliorer à la liste, mais bon, ici c'est comme elle vient de sortir. J'imagine que pour les cavaliers c'est plus compliqué, mais j'aurais mis 4 cavaliers. Un dans chaque warband. Ah ouais. Pour pouvoir aller chercher potentiellement la relique des âges passés ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que t'as quand même 43 figurines. Les chevaliers d'Arnor sont quand même tellement bons avec le combat 4 et la lance. On parlait des chevaliers Minas Tirith qui passent à combat 4, bah, eux sont combat 4 de base, quoi. Ouais. Donc voilà, moi j'enlèverais une figue pour faire passer deux mecs en chevalier. Ouais. Voilà. Mais en plus c'est charismatique comme armée, je trouve. Tu vois tous les lanciers, je trouve que c'est vraiment une super armée quoi. C'est vraiment chouette de les voir débarquer. Ouais. Alors aussi t'as 13 tirs. Ça on avait le noter, mais t'as 13 tirs. Ouais, 13 tirs, ouais. C'est vraiment l'enfer hein, encore une fois. Et ta haine de Angmar, ça c'est chouette. Ouais, ça. la haine de Angmar, ouais. Ouais, c'est fort aussi. Donc vraiment sympa, c'est toutes ces petites nouvelles légions légendaires, je trouve qu'il y a quand même eu un chouette taf dessus. Donc ça c'est vraiment super sympa. Je pense qu'on arrive à l'avant-dernière liste, celle de Tordek, qui nous joue Angmar ancienne version avec Burdur chef troll comme chef de guerre. Il a 2 AD Galgal, il a l'ombre, il a un capitaine sur Warg. Et alors en termes de spectre marais des morts, il y en a il y en a 3. 40 figurines. Bon, alors Burdur, j'ai pas regardé son profil, mais il me semblait que c'était quand même une belle brute. Alors est-ce que c'est un troll des cavernes avec 3 points de puissance, 1 point de volonté, 1 point de destin. Ouais. Plus ou moins. Donc c'est un peu comme le chef troll. Donc ouais. Border, quoi. Ouais. Mais il a 1 point de puissance en plus et il a un petit socle. Ouais. Et il coûte moins cher. Donc en vrai, il est dangereux, il est vraiment dangereux. Il a pas une épée, épée pioche Il a une épée pioche, il peut faire les coups persensives pour passer à force 7. Ouais, c'est chouette. Bah, il est très dangereux avec la magie des aides des Galgal. Enfin, s'il y a un héros qui est paralysé et qui le charge, ben voilà quoi, il va le tuer.
Ça c'est sûr. Ouais. Pas de question. Il y a Bah là, la liste est très forte. Hein. Ouais, elle est forte. Il y a L'ombre rend la liste. Ouais, la liste. Il y a du nombre, il y a l'ombre, la bonne ombre, entre guillemets. Ouais, c'est déjà plein d'or. L'ombre prime. L'ombre prime. Il y a des spectres, 3 spectres, un cavalier. Peut-être, ouais, peut-être ça manque peut-être d'un deuxième cavalier, mais bon, c'est pas tout à voir. Franchement, très solide, très solide. Bah, puis c'est sympa, ça change un peu de voir tout le temps le roi sorcier ou un Gulavar en fait, mais tu te dis ouais, mais Burdur il peut très bien faire le taf aussi en fait, pour 110 points. Oui, clairement. Avec une bonne ombre, Burdur il est combat 6 je crois. Oui. Mais voilà, t'as un combat 6 et en face, t'as une ombre avec, bon bah... il gagne auto sur du 5, hein. Ouais. Qui peut te battre? Qui veut être roi? Ouais, ça, qui veut être roi? Ouais, c'est ça, mais ça fait peur en vrai. Hein. T'as peur d'envoyer ton héros sur Burdur, hein, parce que avec la l'ombre derrière, voilà, ça peut vraiment terminer. Ça peut terminer très mal. Ouais. Mais clairement, ouais, non. Vraiment chouette liste, 40 figurines. C'est bien optimisé. C'est ouais. Ouais. C'est dommage de ne pas avoir un petit loup-garou vu que c'est les nouvelles figues, mais je sais pas si Louis en a acheté. Mais tu peux, je crois. Ouais. Alors, moi j'ai lu que tu pouvais pas les jouer dans l'armée régulière d'Angmar et qu'elles étaient jouables que dans la Légion. Ouais, que dans la Légion de la Meute ça m'étonnerait franchement. Ouais. Ça m'étonnerait franchement qu'elles soient pas jouables en classique. Ouais. Mais du coup, moi, ma question c'est pourquoi alors du coup l'ombre d'Angmar, le nouveau profil remplace pas l'ancien ici? Tu vois? Je crois que c'est un choix du tournoi, ça. Ah, tu penses? Ok. Ouais, qu'ils ont autorisé les deux parce que imagine que t'as pas ton armée en fonction de l'ancienne ombre. Ah ouais, d'accord. Et voilà, tu vois, tu serais là, oh j'ai une nouvelle ombre, ça veut dire que tu dois peindre d'autres figues ou changer d'armée. Enfin, je crois que c'est par rapport au tournoi. Disons que c'est le dernier tour d'honneur de l'ancienne. Ouais, voilà, exactement. Donc, voilà, j'espère que ça va rêver plein de gens de jouer contre des ombres là. C'est clair. Mais c'est clair que si tu peux jouer des loups-garous dans une liste normale d'Angmar, ça peut quand même être pas mal d'en mettre un ou deux. Après, c'est des socles, je crois, de 50. Ouais, c'est des grands socles. Hein. C'est gros. Après, par contre, qu'est-ce que c'est fort, purée. Ça te renverse comme si c'était un cavalier. Et ça te met des patates de force 5, je pense. Ça bouge à 10. Yes. Et ça a le regard vision des wargs du Hobbit. Des wargs des ombres, ouais. Donc c'est vraiment très dangereux sur les objectifs très dangereux. Ouais, non, c'est vraiment bien. Et par contre, petite parenthèse, dans la Légion légendaire des loups, là, donc oui, c'est vrai que les loups-garous, ils ont des gros socles. Mais par contre, les wargs sauvages et les wargs des ombres, ils ont la règle renversement, je pense. Comme si c'était des cavaliers. Donc c'est vraiment waouh, c'est glace canon quoi. Mais donc tu crèves super vite, mais purée, t'as toute une armée qui a 10 de mouvement et qui peut te renverser, te mettre 2 attaques force 4. Enfin, ça peut tellement se terminer vite ce genre de game. C'est pas mal. Je trouve ça marrant en fait. Ça rajoute des listes qui sont marrantes à jouer. Et les loups-garous, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve les figurines, elles sont vraiment dingues. Elles sont vraiment super belles, je trouve. Moi. Elles sont belles. Après, ça a un côté un peu cartoon, je sais pas, mais je les trouve vraiment belles. J'en ai vu des peintes ici. Vraiment sympa. Il y a que le prix qui calme. Oui, ça c'est sûr que ça refroidit. Alors, la liste du voyageur. Donc, le voyageur qui a volé l'armée de Steven, hein, je pense, pour le coup. Qui sort du coup le puits de Dol Guldur. Donc c'est un classique, hein. Azog, Thrall, Brisé, Capitaine des chasseurs orques, il en a mis 2, un sur Warg et un à pied. C'est une légion légendaire qui est super forte, hein, avec le fait qu'ils peuvent prendre un tour gratuit où ils t'empêchent de faire un élan. Azog est monstrueux. Résistance à la magie sur toute l'armée. Quoi dire de plus? Ouais, ici c'est la version avec des Gundabad. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a pas mis de chasseur. C'est la version tanky. Voilà, les deux ont des forces et des faiblesses différentes. Moi, j'adore les chasseurs. Je trouve que c'est une figurine tellement forte.
2 attaques, c'est tellement bon. Ici, on est plus résistant au tir, mais il y a des match-ups qu'on n'aime pas trop affronter, quoi, avec la défense 6. Dès que c'est force 4, combat 4, ça devient très problématique. Bah, en fait, j'ai quand même joué déjà quelques fois contre Steven, donc j'ai déjà pu affronter, et même Antoine des petits rôdeurs. Et du coup, les tréfonds, j'ai quand même joué pas mal. Et c'est vrai que ça joue beaucoup avec un chasseur devant, 2 attaques, et un lancer de Gundabad derrière, pour avoir justement une Ouais, ligne de 3 attaques. Et souvent, le lancier, bah, des fois, ils lui mettent pas le bouclier, mais ça fait qu'en fait, la ligne, je la trouve vraiment chère, mais très fragile, quoi. Parce que le chasseur, il est défense 4, et le gars de Gundabad, avec sa lance sans le bouclier, il est défense que 5, quoi. Donc, ça se fait meuler la gueule assez bien quand tu perds les combats. Mais là, par contre, je trouve que ce qu'a fait justement le voyageur, c'est d'avoir mis toute une armée défense 6, quoi. Est-ce que c'est une déformation professionnelle de jouer d'habitude que Mordor, Numénorien noir et Moranon bouclier? Je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même une frontline bien tankée avec 36 figues, hein. Parce que c'est ça le truc aussi, ouais, c'est qu'il ouais, va ouais. jouer 36 figurines avec beaucoup de défense 6, quoi. C'est sûr que là, il est beaucoup plus à l'abri de la démo. Après, l'adversaire est aussi plus à l'abri de la démo, quoi, parce que ça reste des Moranons. Donc sans le combat 4 des numéros 1, sans une bannière de Souladan. Donc c'est une ligne tanky, mais qui frappe relativement mal dès qu'elle est contre du combat 4, combat 5 avec bannière. Bah après ça va être Azog en fait, hein, et le capitaine sur Wark. Je pense Oui, que oui, oui. avec les combats héroïques, c'est eux Oui, qui vont faire un peu la game, hein, ouais. clairement. Je pense que c'est toujours très très fort et ça va dépendre des match-ups. Il y a des match-ups, tu as envie des guerriers de Gundabad, d'autres des Hunters, c'est un pari à prendre. Mhm. Là, au moins, tu es sûr d'être solide, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il a pas de tir, hein. Il a mis aucun arc. Sauf si le chasseur orc, il en a un d'office. Non, non, c'est en option. Donc, ouais, donc il a vraiment pas Il va d'arc. aller directement en contact. Bon, ouais, c'est ça, contact. Ouais, Contact. ouais. Contact. Pourquoi pas. Bah, non, non, c'est une liste très forte, hein. La Légion d'Azog est super forte. Clairement. Du coup, en plus, avec le petit train, 10 points, qui te fait une petite pause, ça serait toujours Juste sympa. pour voir où on va se déplacer, Ouais. l'adversaire. Clairement. Mais donc voilà pour la review des listes de la la délégation belge. Mais en tout cas sympa et Kim, elles sont bien solides vos listes, donc j'espère que vous allez bien représenter le pays. J'espère, hein. On vient en mode fun, de toute façon. Donc, Ah, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas venus que en mode fun non plus quand même, hein, mais ouais, non, avant tout, c'est aussi pour Ouais. rencontrer les Français, disons que s'amuser. l'état d'esprit est fun. Ah ouais, l'état d'esprit, Ouais. très fun, ça c'est chouette. Mhm. Vraiment, ça va être un week-end entre copains. Et revoir nos amis français. Et moi, pour moi, c'est une découverte c'est la première fois que je vais au tournoi à Anse. Donc, j'en ai entendu parler que du bien. Donc, j'espère que ça va être chouette. Bah oui, ça va être chouette d'office. Donc, j'ai hâte. Ben, on compte sur toi pour reprendre le flambeau d'Alexis d'il y a 2 ans, apparemment, pour gagner le tournoi, hein, Kim, hein. C'est sur tes épaules, hein. Ah, zut. Est-ce que tu donnes ta bénédiction, Alexis? Oui, hein, oui. Je la donne à l'équipe belge. Bah, je pense que en vrai, l'équipe a un roster solide et peut clairement se classer, en tout cas par équipe, sur le podium, hein. Ouais, clairement. On a des très bons joueurs avec des très bonnes armées. Et on a l'avantage d'avoir aucun joueur qui est dans le... Parce que là, en parallèle du tournoi, il y a des matchs de qualification pour les top joueurs français Ouais. qui s'affrontent sur du Nation Cup format. Et donc, eux jouent de leur côté et sont pas dans le tournoi. Et donc, on peut se dire que le niveau moyen du tournoi est potentiellement plus bas que s'ils avaient été tous là pour jouer dans le même tournoi, quoi. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. Et nous, par contre, il y a quand même, enfin, dans le roster belge qui y va, il y a quand même vraiment des, c'est parmi quand même le top des joueurs en Belgique. Ouais. Donc, on a quand même des grosses pointures qui y vont. Donc, on espère, c'est clair, faire quelque chose. Enfin, ça serait dommage en fait qu'on ait des aussi bons joueurs belges qui y vont pour pouvoir faire, comme tu dis, un podium. Je pense que sans leur mettre la pression, c'est un peu un minimum, non? Oui, oui. En vrai, le tournoi par équipe, c'est sûr que
Là, c'est le minimum. Après, le solo, ben, ça joue sur les scénars, ça joue sur les match-up. Donc voilà, ça c'est plus aléatoire, quoi. Clairement. Et pour terminer du coup cette review, j'ai pris 2 petites statistiques, enfin en tout cas 4, mais il y a 2 slides. Tout d'abord, c'est la répartition bien et mal et la répartition des alliances. Et en fait, j'avais trouvé ça sympa, c'est que en bien et mal, on est à parité. Égalité. Ouais. 50-50. C'est 46-46 pour le coup. Ouais, 46-46 pour le coup. Mais du coup, c'est vraiment 46 listes du mal et 46 listes du bien. Donc ça, déjà, je trouvais ça super marrant. C'est que le jeu est équilibré quand même. Ouais, bah apparemment, il y a des mauvaises langues qui disent que le mal est favorisé. Moi, je pense juste que c'est les gens qui jouent le bien qui sont aigris. Et sinon, en termes de légion légendaire et d'armée régulière, eh bien, en fait, on a 21 alliances historiques, donc alliances vertes, et on a que 8 alliances jaunes. Donc j'ai l'impression que tout doucement, quand même, la méta va vers des armées simples ou clés en main, on va dire, comme des armées régulières ou des légions légendaires. On en discutera juste après par rapport à la V7, mais les dernières statistiques qu'on peut voir, c'est les listes des armées utilisées. Et en fait, on voit une surreprésentation de Minas Tirith et de Horde Serpent dans le tournoi. Je pense qu'en fait, chaque armée a peut-être pris son petit Suladan et son petit Boromir ou des gars de Boromir, des gars de Minas Tirith. Mais, et alors, par rapport au top 10 des héros nommés, bah, on a le roi sorcier d'Angmar, on a Suladan, Boromir, et en fait il y a 8 sorciers d'Angmar. Et ça, je crois qu'en fait c'est aussi dû au fait que tu as ces nouvelles légions légendaires en fait qui viennent amener ces nouveaux personnages. Enfin, pas ces nouveaux personnages, mais disons ces nouvelles versions des personnages. Ce roi sorcier qui était déjà fort, mais qu'il est encore plus fort maintenant. Exact. Ouais. Mais donc, Ben, on voit bien les incontournables. Ouais. Enfin, voilà, les héros. À part Beorn, Grimbeorn, où là, ils sont plus représentatifs de la Légion, vu qu'il n'y a pas de choix. Ben, les autres sont vraiment des incontournables de leur faction, quoi. Ouais, comme tu le dis, hein, au-dessus de Beorn, en fait, Théodred, Azog, Irolas, Boromir, Suladan, le roi sorcier, c'est vraiment des personnages hyper méta, quoi. Hein, c'est normal de les voir. Même Gorulf. Moi, je mettrais Gorulf dedans, quoi. Quand tu joues Isengard, c'est rare de pas mettre Gorulf dans ta liste. C'est étonnant, par contre, c'est de pas avoir vu, par exemple, du Thranduil ou du Thorin dans les top 10 des héros nommés. Parce que c'est quand même vraiment une armée méta, hein, le Thranduil Thorin. Ouais, Thorin, Thranduil Legolas, très très fort. Mais on à ce format-ci. Hein. Beaucoup. Non, oui. Ça dépend mais c'est aussi une armée très sympa. Bah, peut-être un peu plus lente à se déployer dans la partie. C'est Thranduil et la ligne, c'est une armée. Elle a du tir, mais pas un nombre excessif. C'est une armée qui veut plus aller chercher la démo adverse. Donc c'était peut-être un peu trop lent. Ouais, possible. C'est vrai que c'est une armée qui, comme tu le dis, qui est lente et comme on le dit, c'est maximum 1h45. Donc faut voir comment ça joue. Après, si tu joues contre Alan, logiquement, tu auras le temps de te poser. Ta phalange. Mais non, clairement. Mais donc, du coup, justement, je parlais du roi sorcier et de sa nouvelle version. C'est l'occasion, justement, du coup, de parler de la V7. Mais comme moi, j'ai un peu expliqué pour la vidéo, on sait bien que dans le Hobbit, les personnages du Hobbit coûtent beaucoup moins cher que les personnages du Seigneur des Anneaux. Et ici, quand on voit le roi sorcier maintenant qui arrive avec un cheval couronne de Morgul, 130 points, avec 3, 14, 3, et ensuite on a les armures à... Il était combien? 120 points, full équipé. Je me dis, tiens, est-ce qu'on irait maintenant vers une harmonisation en V7 des héros, en tout cas des héros du milieu, on va dire, on va pas parler des Glorfindel ou ce genre de choses, mais pour justement avoir... des héros qui s'équilibrent les uns les autres, ça serait quand même vraiment pas mal. Donc du coup, Alexis, qu'est-ce que toi tu en penses de la V7, de ce qu'on a pu en entendre? Et c'est quoi toi qu'est-ce que tu attends en fait justement de cette V7 par rapport au jeu actuellement? Je pense que de ce que j'ai entendu, ça va vers une simplification des listes d'armées, pas dans le sens où on aura moins de choix, mais au niveau de la matrice d'alliance, qui... à ce que j'ai pu entendre, va disparaître au profit de listes plus thématiques des moments du film ou des moments de l'histoire.
voilà, à voir ce que ça donne, parce qu'avec beaucoup de variétés, ça peut être très intéressant. Après, voilà, les listes jaunes, en général, j'en ai joué beaucoup, ne sont pas très thématiques. Hein. J'ai Non. joué de l'Arnor avec du nain, ou voilà, équivalent, ou mettre du Théodred et du Boromir un peu partout. Après, ce sera l'occasion de donner pas mal de règles spéciales à la façon des dernières légions légendaires. Donc des légions légendaires avec 4, 5, 6 règles spéciales pour vraiment donner ce thème du moment du film ou du moment du livre à l'armée. Et ça, si c'est bien fait, pourquoi pas. Mhm. Et toi, Kim, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on a entendu et c'est quoi toi Bah quelles moi, sont tes aspirations, je vais dire, par rapport à déjà, la version actuelle? je suis un peu triste parce qu'on pourra pas faire de mix Ouais, c'est vrai que Kim, alliance jaune. pour ceux qui le savent pas, Kim adore en fait jouer 4-5 armées dans une seule alliance. Voilà, il va faire une liste avec 4 armées dedans. Et non, bah, ici j'ai vu que les légions légendaires qui sont sortis récemment, bah, leurs bonus d'armée sont vraiment chouettes. Donc je pense que la suite va bien se dérouler. Donc comme je dis, c'est vrai que c'est dommage pour les alliances improbables. Ouais, c'est qu'on vraiment ça pourrait les faire. alliances Parce que improbables. je trouve que le fun du jeu, c'est que tu fais des alliances jaunes et que tu t'attends pas à faire ces alliances-là. Donc Ouais. moi je trouve ça juste dommage. Mais bah, voilà quoi. Bah, après, comme disait Alexis, on a un peu fait le tour. Hein, donc, par rapport aux alliances jaunes, je veux dire, maintenant, on voit des rois sorciers avec Spider-Queen, on voit des Théodred Boromir. Bah, on connaît, en fait. On sait bien ce qui commence à tomber, ce qui est fort. Par contre, moi, j'ai été surpris, c'est le nombre de légions légendaires qu'ils ont pu nous pondre avec le nouveau supplément de Arnor et d'Angmar. Et donc ça, je me dis, ça peut être pas mal si en fait, du coup, avec une armée ou deux armées, ils arrivent à justement faire des légions légendaires où ils te mixent comme ils l'ont fait avec la bataille de Fornost, où ils vont aller chercher du Foncombe, ils vont le mélanger avec du Minas Tirith. Bah, ça, je trouve ça super sympa parce que c'est possible de le faire avec pas mal d'armées, de venir mélanger un peu des choses, donc pourquoi pas. Et alors surtout, bah oui, pareil, rajouter des règles aux petits héros, rajouter des comme Malbeth par exemple. T'as d'autres personnages, hein, je pense pas spécialement à Guritz, mais par exemple l'assassin Gothmog qu'on voit dans le film, un petit peu, mais voilà, qui est injouable actuellement. Bah, pourquoi pas lui donner des petites règles, des petites synergies avec des orques. Enfin, y a vraiment des choses à faire et en fait j'espère vraiment qu'ils vont justement donner plus de possibilités de jeu, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'aura pas énormément de mix possible, mais j'espère que les légions seront super chouettes à jouer en fait tout simplement et proposeront pas mal d'outils stratégiques et qu'on va pas se retrouver toujours avec les mêmes figurines sur la table comme au final ça commence à être un petit peu le cas maintenant, même si on se dit on peut faire ce qu'on veut, c'est vrai, mais on a bien vu Tonton qui vient avec un roi des hommes à cheval. Bah, tu peux faire ce que tu veux, mais bon, il y a quand même des trucs qui fonctionnent pas, quoi. Hein, donc voilà. Oui, c'est beaucoup plus facile d'équilibrer des profils s'ils sont contenus dans une seule liste d'armées, quoi. C'est ça, dans les voilà. légions, clairement. Notamment l'exemple principal, c'est celui-là d'Anne. S'il était jouable qu'en Aradrim, ben, c'est pas pour ça que tout le monde jouerait Aradrim. Enfin, voilà. Ouais, non, clairement. Et là, en fait, tu peux un peu le booster. Tu peux booster son profil. Tu vois, comme Azog a été boosté dans le pit en le mettant Ouais, au exactement, combat héroïque et tout ça. Ben, Azog, il est monstrueux parce que justement, il a ces petites règles de légion légendaire qui le rendent vraiment très 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 bon. Un peu comme Gothmog. Gothmog en Mordor pur, bah, tu peux le jouer pour le fun, mais il est tellement cher que c'est quand même compliqué. Alors qu'en légion légendaire, bah, tu peux te marrer. Et là, vu qu'il est un peu boosté, bah tu fais profiter la haine des hommes, ce genre de choses, donc c'est déjà mieux. Donc moi je trouve que ça peut être chouette, mais de toute façon on peut spéculer, on verra surtout, je pense, fin de l'année, ce que ça va donner, en espérant que les nouvelles figurines aussi seront pas complètement craquées. Mais ça on verra, on verra à ce moment-là. En tout cas merci beaucoup Alexis hein, pour ton temps et pour tous tes précieux conseils. Pour ton expertise. Merci à vous les gars pour m'avoir invité. Hein. Bah, avec plaisir, c'était sympa. Et bonne chance à Kim hein, pour le tournoi qui se déroule donc samedi et dimanche. Oui, c'est ça. Donc, voilà, et donc à la délégation belge. J'essaierai de faire des photos et des vidéos. Super. Bah merci à tous les gars.
Allez, Allez, à la prochaine, merci, hein. Salut. Hein. salut. Au revoir, bonne soirée, au revoir.